Il y a 2 ans, ma belle-sœur Shu Baozu, avide de luxe, a épousé l'officier Xiao Xiao, qui est tombé au combat plus tard. Shu Baozu a été persécuté par sa belle-mère tyrannique. Et les 2 enfants laissés par Xiao Xiao. Jusqu'à la folie, aboutissant à un destin tragique de 3 mariages et divorces. Tandis que moi, sous les manigances de ma belle-mère, j'ai été mariée au voyou Zhao Cheng, qui aurait cru que Zhao Cheng, profitant de la prospérité économique, saisirait l'occasion pour devenir l'homme le plus riche, et moi, l'épouse enviée de l'homme le plus riche. Mais je n'aurais jamais imaginé que Shu Baozu en viendrait à me haïr pour ma vie éclatante, au point de vouloir périr avec moi. Maître Wang, ce n'est pas le chemin de la maison. C'est le chemin vers les enfers où tu m'accompagneras. Shu Baozu, qu'est-ce que tu fais? Non. Qui aurait cru qu'après une vie de labeur, tout s'arrêterait à son apogée? Si je revivais, je changerais ce destin. Zhao Cheng. Je ne suis pas morte? Serait-ce une seconde vie? J'ai si chaud. Aide-moi. C'est le plan de ma belle-mère pour 100 yuan de dot. Méchant et Zhao Cheng dans le genre. Le jour où nous avons été pris sur le fait. D'accord, je vais t'aider. Dans ma vie précédente, on ne me connaissait que comme l'épouse du plus riche, sans savoir à quel point ce voyou de Zhao Cheng m'a fait souffrir. C'est toi qui m'as donné cette maladie vénérienne, espèce de salaud. Même si je prends 30 maîtresses dehors, ça ne te regarde pas, vieille peau. Fais-toi de l'argent pour que je le dépense, et si tu oses encore râler, tu verras ce que je te fais. Dans ma vie précédente, j'endurais tout, mais maintenant, je ne laisserai plus personne me marcher sur la tête. Shuriking. Parfait, je m'en souvenais bien. Dans ma vie précédente, c'est ici que le frère à Cheng a été pris en train de traîner avec Shuriking et a dû l'épouser. Cette fois-ci, la belle vie de Shuriking sera la mienne. Dans sa vie précédente, elle aurait aussi revécu? Shu Baozu veut devenir l'épouse du plus riche. Mais elle ignore que sans moi, Zhao Cheng n'aurait jamais eu le destin de devenir riche. Puisque tu convoites tant ma vie, alors cet homme joueur invétéré, aux innombrables maîtresses, qui me battaient à la moindre occasion. Ce bon à rien qui te frappe, je te le laisse. Ma chère petite sœur. 3, 2, 1. Venez voir. Ma fille, encore célibataire, se retrouve dans un endroit pareil avec un homme. Baoju, c'est toi? Cette fois, je tiendrai mon destin fermement en main. Maman, je veux absolument épouser Zhao Cheng. Interdit. Ce Zhao Cheng est le voyou le plus connu. A dit vieux à la ronde. Comment peux-tu le vouloir, lui? Je voulais accepter les 100 yuan de la dot des Zhao Cheng pour me débarrasser de Shuriking, mais je ne m'attendais pas à y laisser ma propre fille. Quelle malédiction! Maman, laisse-moi épouser Zhao Cheng à la place de ma sœur. Toi, tu ne peux pas l'épouser. Maman, mon frère Zhao Cheng et moi. C'est déjà chose faite. Que tu sois d'accord ou non, je l'épouse. Ah, Baoju. Mais qu'est-ce qu'il a de si bien, ce Zhao Cheng? Pourquoi c'est lui que tu veux? Tu ne comprends pas. Zhao Cheng, c'est une valeur sûre. Ah, ton père, avant de partir, t'avait déjà promise. Ce Xiao Xiao, au moins, il est dans l'armée. Toi, tu veux absolument épouser Zhao Cheng. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette promesse? Oui, j'en ai besoin. De Xiao Xiao, qu'est-ce qu'on en fait? Ce veuf prématuré avec 2 bouches à nourrir en plus. Que celle qui veut l'épouse. Prématuré? Quoi? Non, attends. Papa a promis un mariage, pas qu'il épouserait. Alors, que ma grande sœur me remplace. Ta sœur? Ta grande sœur? De toute façon, dans cette vie, je n'épouse que Zhao Cheng. Si ce plan avec Zhao Cheng échoue, Zhao Pi va sûrement encore me piéger, pour me marier à l'infirme du village. Dans ce cas, maman, je veux bien épouser à la place de ma sœur. Bon, allez, qu'elle épouse qui elle veut. L'argent mensuel de Xiao Xiao, je n'aurai pas à le rembourser, c'est déjà ça. D'accord. Parfait. Comme ça, je pourrai me marier le même jour que ma sœur. Maman, Xiao Xiao n'est qu'un petit chef de section. Si je l'épouse, la vie sera dure avec lui. Sans le moindre confort. Ne regarde pas que Zhao Cheng est un petit voyou maintenant. Plus tard, qui sait, il pourrait devenir l'homme le plus riche. Shuriking, dans ma vie précédente, j'ai vécu des jours difficiles. Cette vie-ci, c'est à toi d'en profiter pleinement. 118. 119. Xiao Xiao, le colonel lui te demande de passer. J'arrive. Colonel. Ta nomination en tant que commandant de régiment est arrivée. Et il y a un changement concernant ton mariage.
La plus jeune fille de la famille Chou est amoureuse, elle a quelqu'un. C'est bon, de toute façon je comptais annuler. Mais leur fille aînée est prête à t'épouser. Colonel Lu, dans ma situation, me marier ne ferait que retarder la jeune femme. Profitons de cette occasion pour laisser tomber. Qu'est-ce que tu racontes? Ton frère et sa femme sont morts dans un accident il y a 2 ans à Changcheng. Toi, en tant qu'oncle, tu as non seulement pris tes neveux avec toi, tu les nourris, mais tu as même déclaré que tu les élèverais jusqu'à l'âge adulte. Tu as du cœur, qui oserait dire quoi que ce soit? Même si ta mère t'aide. On finit tous par se marier, il faut quand même une maîtresse de maison pour s'occuper de tout. Colonel Lu. Je ne me marie pas pour que quelqu'un fasse le ménage. Espèce de petit malin, tu es si attentionné. Alors montre-moi que tu es capable de te marier. C'est décidé, on suit le plan initial. Dans 2 jours, on va demander la main de la fichou. Laisse tomber, on va plutôt trouver une solution du côté de la jeune femme. Maman, je veux utiliser ce tissu pour me faire une belle robe à porter le jour de mon mariage. Oh, ma sœur. Tu n'as même pas préparé ta dot. Xiao Xiao est tout de même capitaine. Si tu te maries sans rien apporter, tu vas te faire mépriser. Se taire donne des kystes au sein, reculer donne des kystes aux ovaires. Oui, sinon. Je devrais plutôt épouser Cheng. Qu'est-ce que tu dis? Après tout, Zhao Cheng est aussi fauché. Peut-être qu'ensemble, 2 négatifs font un positif. Et on deviendra riche. Je suis d'accord. Non. C'est toi qui l'as dit, Baozhou. Après tout, je n'ai pas de dot non plus. Épouser Xiao Xiao, ce serait juste subir des brimades. Autant épouser Cheng. Ce n'est qu'une question de dot. Je peux te la partager. Celui-ci, celui-là, pour toi, tiens. Effectivement, Shu Baozhou a peur que j'épouse Zhao Cheng. Si je la menace avec ça, elle acceptera tout. Mais, ce Xiao Xiao n'est qu'un chef de compagnie. Ces choses, c'est peut-être un peu léger? Je n'en veux plus, prends tout, en portier, tiens. Alors merci Baozhou. T'es complètement folle, toi. C'est moi qui ai choisi ces articles à la mode, un par un, maman. Je te l'ai dit, frère Zhao Cheng. Tu vas réussir, tu verras. Et, chez les choux, le 2e prétendant est venu demander la main. Frère Cheng, tu es là. Tiens, les cadeaux de fiançailles. Mystérieux, quel trésor tu m'as préparé? Une machine à coudre, et en plus elle est d'occasion. Pour un premier mariage, offrir une machine à coudre de seconde main. Oui, qui offre du déjà utilisé? Quelle honte. Shu Baozhou, tu as vraiment de la chance. On se demande si Baozhou n'a pas perdu la tête. Laissez tomber un bel officier pour vouloir épouser ce Zhao Cheng. Ce petit voyou sans le sou. Après tout, ils ont déjà couché ensemble avant le mariage. Même si Zhao Cheng lui offrait une aiguille, elle devrait l'épouser. Les temps changent. Pour l'instant, il faut officialiser ce mariage. Shuriken, réjouis-toi tant que tu peux. Quand j'aurai épousé Zhao Cheng et qu'il sera devenu le plus riche, mes jours de prospérité n'auront pas de fin. Vous avez déjà couché ensemble. Alors, tu l'épouses, oui ou non? Sois clair. Oui, comment pourrais-je refuser? Cette Baozhou a peut-être du mal à se marier. Vous n'y comprenez rien. Frère Cheng ne donne pas grand-chose pour l'instant. Mais il a un grand avenir. J'ai entendu dire que Xiao Xiao, un petit chef de compagnie, doit nourrir sa propre mère. Et 2 enfants à charge avec son salaire. Des enfants? On n'a pas entendu dire que Xiao Xiao était divorcé. Pas étonnant que la famille Chou accepte d'échanger la fille pour le marier. Xiao Xiao n'est toujours pas là. Il n'aurait pas l'argent pour acheter les cadeaux de fiançailles et n'ose pas se montrer? Shu Baozhou, je crois que tu as perdu la tête. Toi, Shuriken de ta vie précédente. N'étais-tu pas du genre à encaisser les coups sans te plaindre? Pourquoi as-tu l'air d'être une autre personne maintenant? Xiao Xiao a accompli de nombreux exploits militaires à l'extérieur. Il est devenu capitaine à 27 ans, et en plus, il est très pieux envers ses parents. Après le décès de son frère et de sa belle-sœur, il a pris ses neveux et nièces sous son aile. Sans une plainte. Un jeune homme si prometteur. Plein de sentiments, de loyauté et de sens des responsabilités, où qu'il se trouve. Il est droit et honnête. Aujourd'hui, quiconque oserait dire un mot contre lui. Je lui arrache la bouche. Quand la fille aînée des choux est-elle devenue si acariâtre? Arrête de parler d'elle, ne la provoque pas. Bien dit. Un homme d'une telle beauté et droiture.
Ne serait-ce pas Xiao Xiao? Il est bien plus agréable à regarder que Zhao Cheng. Je ne pensais pas faire une si bonne affaire. Attends. Il n'a pas entendu tout ce qui vient d'être dit, si? Quel beau jeune homme. L'homme est bel homme, mais les mains vides. On dirait qu'il n'a vraiment pas apporté de cadeau de fiançailles. Aussi misérable que je le pensais. Vraiment pas de cadeau. Non, il ne faut pas que Shuriken change d'avis. Je me suis mal exprimée tout à l'heure. Viens avec moi. La sœur est douce et vertueuse, le beau-frère est droit et intègre. Vous deux devez vous marier sans encombre et vieillir ensemble. Allez, partons vite. Ne regarde plus. Allez, allez. Pas étonnant qu'on dise que Xiao Xiao est sérieux et honnête. Il rougit rien qu'en touchant une main. Bonjour, je m'appelle Xiao Xiao. Tu as tout entendu tout à l'heure? Merci, mademoiselle Chou, d'avoir pris ma défense. Cependant, ma situation familiale est assez compliquée. J'ai des neveux et nièces à élever. Ma mère a un caractère assez sévère. Si cela vous dérange, vous pouvez annuler les fiançailles. J'assumerai toute la responsabilité. Je ne gâcherai absolument pas l'avenir de mademoiselle Chou. Je le veux bien. Mais ce que je peux garantir, c'est que si nous devenons époux, je me tiendrai toujours derrière celle que j'aime. Alors, que notre futur mariage soit une collaboration heureuse. Bien, collaboration heureuse. Colonel Xiao, peut-être devriez-vous discuter, j'attends dehors. Colonel Xiao? Tu n'étais pas capitaine? Promotion récente, pas encore annoncée. Je vois. Cette affaire. Shu Baozhu Zhaokui et sa mère ne sont pas encore au courant. La dot. Tant que ça? Ça pourrait acheter 50 machines à coudre neuves. Si Shu Baozhu la prenait, elle en crèverait de rage. Notre chef Xiao n'a pas d'expérience en mariage, mais notre général a dit que c'est la quantité qui compte. Comme pour la nourriture, il est direct. Et préfère laisser la future mariée choisir ce qui lui plaît. Alors, je l'accepte. La date du mariage reste fixée. Mais il y a une chose pour laquelle j'aimerais encore votre aide. Regarde-toi, tu offres une dot, tu rivalises avec la leur. Si tu ne veux pas épouser ce voyou de Zhao Cheng, je refuse tout de suite. Bien sûr que je vais l'épouser. Même cette vieille machine à coudre d'occasion, j'ai honte de la recevoir. Où veux-tu que je cache mon vieux visage? Pas étonnant qu'on dise que les filles sont un gouffre financier. Oh, maman. Je te l'ai dit, Zhao Cheng est une valeur sûre. Xiao Xiao, se mort prématuré. Oh, je m'en fiche. Le jour du mariage, je ne laisserai certainement pas Shuriken me voler la vedette. Pour qu'elle ne te vole pas la vedette. C'est simple, non? Viens. Allons-y. On ne venait pas annuler le mariage? Comment ça se termine en collaboration? À mon avis, tu as un faible pour la demoiselle. Mais mademoiselle Chou a un caractère de feu, si tu l'épouses. Attention au pétage de plomb. Vu comment sa belle-mère et sa demi-sœur la traitent avec aigreur. Elle n'a pas dû avoir une vie facile ces années-ci. Peut-être que ce caractère est sa façon de se protéger. Et puis, une fille comme elle diffère beaucoup des jeunes filles ordinaires. En quoi est-elle différente? À mon avis, c'est dans ton cœur, chef Xiao, qu'elle est différente. Mon enfant a réussi. Les voilà. Les voilà. Trop classe. Il a une moto maintenant? C'est tout nouveau, ça. Zhao Cheng, où as-tu gagné tout cet argent ces derniers jours? Oh, ce n'est qu'une moto. Une fois que j'aurai épousé Baozhu, je pourrai même avoir une voiture. Le futur marié de Baozhu est arrivé. Baozhu, il est temps de partir. J'arrive. Ça valait la peine de sortir l'argent de ma dot. Pour que Zhao Cheng achète une nouvelle moto. Shuriken. Cette fois, voyons comment tu vas pouvoir me surpasser. Baozhu, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ce truc? Puisque j'ai une seconde chance, bien sûr que je vais briller le jour de mon mariage. 13 ans plus tard, tout le monde se marie en robe de mariée. Ils n'ont sûrement jamais vu ça. Ils vont me trouver belle comme une fée. Porteur du blanc un jour si important, c'est de mauvais augure, vraiment. On dirait qu'elle porte un rideau, c'est ça. Il y a même des filles qui dépassent. Oh, qu'est-ce que tu fais? Quel fils? C'est de la frange, je porte une robe de mariée. Maintenant, les étrangers se marient tous avec ça. Ça porte malheur. Pourquoi tu m'as jeté de l'eau? Tu as taché ma robe. Oh là là. Chasser la malchance pour le mariage, c'est la coutume de notre village. Oui, c'est toi qui as voulu porter ces guenilles étrangères. Moche et peu pratique, nos vêtements traditionnels sont bien plus beaux. À toujours dire que la lune est plus ronde à l'étranger. Toi. Assez, arrêtez, c'est un mariage, tu as vraiment voulu te vêtir. Comme un gros papillon de nuit. Tu nous ridiculises. Frère Zhao Cheng, moi. Maman, je. Ça va. Il y a toujours cette idiote de Shuriken. Pour te servir de repoussoir. C'est vrai. Même si vous ne comprenez pas mes vêtements.
Je suis toujours mieux que celle qui se cache dans sa chambre le jour de son mariage. Pourquoi Rukin ne sort toujours pas? Il y a un problème? Rukin, ma fille. Rukin, sors vite, ma fille. Tous ceux qui sont venus te voir aujourd'hui t'ont vu grandir. Oncle et tante, sors vite, viens saluer tout le monde. Ne reste pas enfermé. Elles ont déchiré ma robe de mariée, cette mère et sa fille ne savent pas rester tranquilles. Rukin ne sort pas. Elle a honte de ne pas être aussi bien habillée que Baoju. Elle a peur qu'on se moque d'elle. C'est aussi que quand Xiao Xiao est venu demander sa main, il est venu les mains vides. On dit que la belle-mère Xiao n'est pas commode, peut-être qu'ils ont annulé le mariage. Rukin. La brulette doit finir par rencontrer ses beaux-parents, ma fille. Si tu as honte de n'avoir reçu aucune dot, de paraître pauvre. On peut t'amener chez les Xiao ce soir si tu veux. On ne va pas chez le marié le soir, c'est pour les secondes noces. Sœur Rukin a peut-être honte de ne pas se marier aussi bien que moi. Elle n'ose pas sortir. Alors partons, on t'amènera ce soir. Qui a dit que je n'osais pas sortir? C'est la mariée? C'est une fée, paysan. Ça s'appelle une robe non fanga, maintenant les riches petits patrons du sud se marient avec ça. Toutes les mariées portent ça. Rukin en portant ça, on dirait plus une fille de notre village. On pourrait même la prendre pour une jeune fille de grande famille. À côté, ce que porte Baoju, c'est quoi? Vraiment magnifique. C'est impossible. Ta robe de mariée, on l'avait pourtant coupée. Maman, c'est toi qui me l'as préparée, non? À moins que... J'ai une autre robe de mariée? Si je ne vais pas dans son sens, et que ses commères apprennent que j'ai coupé sa robe, elles ne vont pas arrêter de jaser sur moi. Oui, c'est moi qui te l'ai acheté. Regarde, avec tout ce boulot, j'ai oublié. Maman, elle est si belle, j'en veux une aussi, achète-la moi. Ferme-la, toi. Exact, à quoi ça sert d'être si bien habillé? Xiao Xiao n'est toujours pas là. Il ne va pas se dédire, quand même? Inutile de t'en préoccuper. N'essaie pas d'être jalouse, Hacheng. Il vient me chercher en mobilette, mon frère. C'est la dernière mode en ville, comme dans le film. Si le ciel le veut, tout est comme ça. À ce moment-là, nous deux, on sera le couple le plus élégant du village. Poussez-vous. C'est une Jeep, non? Elle vient par ici. Avec des fleurs rouges, oui. Ce ne serait pas Xiao Xiao? On dirait bien que si. C'est vraiment lui, le marié. Xiao Xiao a vraiment belle prestance. C'est vraiment Xiao Xiao. Il va si bien avec Rukin. Ça, c'est un vrai mariage, classe et digne. Pas comme le petit ami de Baoju. Avec son ciel et son vouloir, habillé comme un voyou. C'est ta faute. Tu m'as forcé à porter ça. Tante Zhao, je viens chercher Ruking. Xiao Xiao. Ma chère sœur, écoute-moi un conseil. Arrête d'idolâtrer l'étranger, la mode chinoise est au top. Toi? On y va. Toi? Tu viens ou pas? Je meurs de faim. Dépêche-toi d'aller au banquet. C'est pas grave, c'est juste un moment de gloire. Quand Zhao Chen sera devenu le plus riche, je t'écraserai. Allez, on y va. Dépêche-toi, rattrape-la. Ah, Et... Qu'est-ce qui se passe? plus d'essence. Ça a fui si vite avec juste une petite fuite? Tu m'as juste donné l'argent pour la moto. Tu ne m'as pas donné l'argent pour faire le plein. Quoi? La moto avec ton argent? Tu vas me faire mourir de rage. Rends-moi, ciel si amoureux. Quel ciel, quel amour. Tu crois vraiment que je suis Liu Defa? Dépêche-toi. Le dîner va refroidir. Allez, on y va. Belle-sœur, tu ne sais pas. Frère Xiao a usé de ses relations pour acheter cette Jeep. Juste pour te faire honneur aujourd'hui. Avant, il était très radin avec lui-même et avec nous. Merci. De rien. Aujourd'hui. Tu es très belle. Quoi? Plus fort, je n'ai pas entendu. Le commandant Xiao dit que tu es très belle aujourd'hui.
Aujourd'hui, merci aussi pour les vêtements. Mais il y a encore une chose pour laquelle j'aimerais ton aide. Ma robe de mariée a été préparée par ma belle-mère. Elle a toujours été partiale. Elle va sûrement me ridiculiser le jour du mariage pour mettre sa fille en valeur. Pourrais-tu m'aider à préparer une nouvelle robe de mariée de secours? D'accord, je m'en occupe. C'est une petite chose. Belle-sœur, ne crois pas que c'est facile comme il le dit. Cette robe Phénix et Dragon est rare. Le commandant a mobilisé beaucoup de relations. Il a failli faire le tour de toutes les boutiques de vêtements en ville. Finalement, il a trouvé un patron du Sud qui l'a envoyé. Tu parles trop. Tu es ma femme, c'est normal que je fasse tout ça. Pas besoin de toujours dire merci. C'est vrai, après tout, nous sommes un couple maintenant. Tu as vu? Celui qui est entré en jeep, c'est... On dirait que le commandant Xiao a vraiment des sentiments pour sa nouvelle épouse. C'est sûrement cette femme vaniteuse, Umo. C'est vrai que tu es l'ami d'enfance du commandant Xiao. Mais s'il t'avait voulu, il t'aurait déjà épousé. Maintenant, il a une femme. Ce n'est pas bien de médire dans son dos. Frère Xiao Xiao y a été contraint. Un mariage arrangé ne peut pas être heureux. Vous ne comprenez pas. Xiao Bao, Xiao Wayu, venez ici. Je vous le dis, dès que cette belle-mère est entrée. Elle a déjà fait dépenser tant d'argent à votre père, avec tout ce faste. À l'avenir, elle va sûrement rogner sur votre nourriture, vos vêtements et vos dépenses. Vraiment? Bien sûr. C'est la tante Umo qui est. Celui qui vous est vraiment dévoué. Cette méchante femme, je veux la chasser d'ici. Pauvre Xiao Bao et Xiao Wayu. Ce sont mes deux enfants. Xiao Bao, Xiaoyu, venez par ici. C'est une méchante femme, je la déteste. Ce enfant? Xiao Bao est proche de moi depuis longtemps. Il ne peut peut-être pas l'accepter tout de suite. Frère Xiao Xiao, tu as une autre femme à tes côtés? Sœur Rukin, bonjour, je suis Umo. Je suis l'amie d'enfance de frère Xiao Xiao. C'est l'ami d'enfance? Pour moi, c'est juste une femme manipulatrice. C'est normal, l'enfant est petit et ne sait pas distinguer le bien du mal. Ça va, on a tout le temps devant nous, on y va doucement. Ah, au fait, ma mère n'est pas en forme ces derniers temps. Donc elle est restée dans sa chambre toute la journée et n'est pas sortie. La belle-mère se cache pour le mariage de son fils. Dans ma vie précédente, j'ai entendu parler de Shu Baozhu, qui a été terriblement maltraité par cette belle-mère. On voit que le conflit belle-mère-bru aura lieu. Il y aura encore beaucoup de problèmes. On ne sait même pas où en est Shu Baozhu maintenant. Est-ce qu'elle est satisfaite de son mari qu'elle a choisi elle-même? C'était un rat tout à l'heure? Ce n'est qu'un rat. Si tu ne l'avais pas effrayé, on aurait de la viande pour demain. Quoi? Tu détestes ça? Alors donne-moi plus d'argent. Je vais engager des gens pour ranger toute la maison. Non, mon argent est réservé pour que tu montes ton entreprise. Quand tu gagneras de l'argent plus tard, tu me construiras une grande maison neuve. Quelle entreprise? Je ne sais absolument pas faire du commerce. Tu sais y arriver, il faut croire en toi. Tu réussiras très bien plus tard. Maintenant réfléchis. Tu as une bonne idée d'entreprise? Dis-le-moi. Je te donne le capital. Maintenant que tu le dis, j'en ai vraiment une. Donne-moi l'argent. Vraiment? Je le savais. Quand tu réussiras dans ton entreprise, tu dois absolument m'emmener vivre dans une grande maison. Tiens, voici le capital. Je crois en ton talent. J'ai l'argent pour le pari. Cette fois, je vais sûrement me refaire à la table de jeu. Ne t'inquiète pas, chérie. La première chose que je ferai quand j'aurai gagné de l'argent, c'est de te changer pour une grande maison. Shuriken, à quoi ça sert d'avoir un mariage magnifique? Celui qui reste heureux jusqu'à la fin est le vrai gagnant. J'ai fini de me laver. Les hommes du pays, ce sont vraiment les meilleurs hommes. Désolé. J'ai pris l'habitude d'être seul. J'ai oublié que tu étais là maintenant. Pas de souci, fais comme avant, fais comme si je n'existais pas. Cette bouche. C'est à mon tour de me laver. Et... Puisque nous sommes déjà mariés, alors les choses entre époux. Il est temps de les accomplir. Alors fais doucement. J'ai peur d'avoir mal. Ce que tu disais que les époux doivent faire, c'est ça, donner le livret. C'est mon livret de salaire. Depuis que je suis entré dans l'armée. À part envoyer la moitié à ma mère chaque mois pour les dépenses du foyer. Le reste est tout là. Autant que ça?
50 000 yuan, au niveau de consommation actuel. 50 000 yuan peuvent acheter 2 boutiques. Xiao Xiao c'est vraiment économisé. Tout pour moi. Tu n'as pas peur que je m'enfuis? Tu es ma femme, cet argent te revient de droit, c'est normal. Cet argent, tu le dépenses comme tu veux. Alors, je peux utiliser cet argent pour faire du commerce? C'est toi qui décides. Oh, au fait, tu disais que quoi te faisait mal tout à l'heure? Plus mal, plus mal. L'argent, ça guérit tous les maux. Maintenant, je n'ai mal nulle part, sois tranquille. Cet argent que tu me confies, je vais le faire fructifier. Avoir de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Dans ma précédence, j'ai épousé Zhao Cheng. Dans des conditions si difficiles. J'ai quand même pu emmener Zhao Cheng. Devenir la personne la plus riche du pays. Maintenant, avec autant de capital, c'est vraiment une partie facile. Je ne pensais pas qu'elle était une petite radine, seulement intéressée par l'argent. Elle est vraiment simple d'esprit, et un peu mignonne. Alors, on dort? Dormir? Je ne suis pas encore prête. Mais je pense que ce n'est pas impossible non plus. Avant que tu ne sois prête. Je dors ici. Shuru King, arrête de faire ta timide. Quand tu te réveilles, pense à prendre le petit déjeuner. Je vais m'entraîner. Je ne pensais pas que Xiao Xiao était une personne si douce et attentionnée. Si on pouvait vivre comme ça toute la vie, ce serait bien, non? Qu'est-ce que tu fais là? Il est déjà grand jour et tu te lèves seulement. Si je ne venais pas, qui laverait les vêtements de frère Xiao Xiao? Tu laves les vêtements de Xiao Xiao? Qui t'a dit d'être si paresseuse? Xiao Xiao, tu dois être épuisée par l'entraînement à l'extérieur. Il manque juste une femme travailleuse comme moi pour s'occuper de la maison. Comment a-t-il pu t'épouser, une mégère pareille? Toi, qui t'a permis de laver ces vêtements? Chourupine, j'attends que tu pètes un câble. Je vais montrer à tout le quartier de quel bois tu te chauffes. Je vais demander à Xiao Xiao de te répudier, cette harpie. Je lave les vêtements de Xiao Xiao depuis que je suis petite. Personne n'a plus d'expérience que moi. Tu vas voir. Et où tu vas? Et si tu veux laver, lave les miens aussi. Tu es si douée pour la lessive, non? Qui a envie de laver tes fringues? Parce que je suis paresseuse. Merci, petite abeille travailleuse. Et vite, utilise les nunchaku. Ah. Et. Aïe. Tantsumo, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. C'est sûrement la fatigue de vous avoir lavé vos vêtements. Mon pauvre Xiao Bao, avec une belle-mère qui se lève si tard. Tu n'as sûrement même pas mangé. Une personne aussi malveillante qu'elle. À l'avenir, tu ne pourras plus que grignoter de l'écorce et des herbes. Plus rien à manger. Ah, mon pauvre Xiao Bao. Dans ma vie précédente, Zhao Cheng traînait toujours dehors. Il ne rentrait pas, alors je me faisais des nouilles à l'eau, comme ça. Maintenant, je veux préparer un repas pour Xiao Bao, c'est Xiao. Mais je n'y arrive pas. Si seulement le dieu de la cuisine pouvait me posséder. Le dieu de la cuisine. C'est ça. Soupe de lotus blanc, banquet de mantou. Voilà le déjeuner d'aujourd'hui. Ce ne sont que de l'eau et des petits pains à la vapeur? Mangez. Servez-vous, il y en a à volonté. Une femme qui ne sait même pas cuisiner. Pourquoi mon fils t'a-t-il épousé? Je ne sais pas cuisiner, mais ton fils m'a épousé pour avoir une épouse. Pas une bonne à tout faire. Toi? Tu es insupportable, incompréhensible, une mégère. Et, attends. On dirait que l'hostilité entre belle-mère et belle-fille est installée. Avec une personne aussi malveillante qu'elle, tu ne pourras plus que grignoter de l'écorce et des herbes. Xiao Bao, attends-moi à la maison. Je reviens tout de suite. On dirait que Tantsumo avait raison. Elle prend de l'argent en cachette, sûrement pour aller au restaurant. Pas question. Je dois absolument chasser cette mauvaise femme. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Allons-y, Xiao Yu. Pas besoin de partir, la voiture est en panne. Ah, c'est vrai. Tu devras aller à l'école seule aujourd'hui. J'ai justement des choses à faire, je m'en vais d'abord. Xiao Bao. Si tu n'avais pas cassé le vélo, j'aurais été en retard. Mais je ne faisais que ça pour chasser cette mauvaise femme. Papa Xiao. Cette mauvaise femme dont tu parlais tout à l'heure. C'est qui? C'est absurde. Comment peux-tu dire ça de Tanchou? Si Tanchou fait une erreur, papa ne la couvrira jamais. Mais le respect que vous me portez, vous devez le porter à Tanchou. Mais elle ne sait vraiment pas cuisiner.
C'est un vrai problème. Moi, je sais. À partir de maintenant, c'est moi qui cuisine pour vous. Tu dis que tu ne la couvres pas? Je n'ai pas mangé de la journée, j'ai des hallucinations de faim. J'ai l'impression de sentir l'odeur de la nourriture. L'odeur de la nourriture. Ce n'est pas une illusion, c'est vrai. J'ai préparé toute une table de plats. Venez manger. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Évidemment. Mangez vite. Et maman? Mamie a dit qu'en restant à la maison, elle ne mangerait pas. Elle est allée chez une de ses vieilles copines. Alors elle va manquer un bon repas. Tante Chou, c'est pour toi. Merci, Xiao Bao. Tu es si gentil. J'ai mis un demi-bol de pâte de piment dedans, tu vas voir. Oh, au fait, il y a encore un plat. Les gros pains vapeur du Shandong. Version premium. C'est si raffiné, et c'est du pain vapeur? C'est toi qui as fait ça? Tu avais dit que tu ne savais pas cuisiner. Je ne sais pas cuisiner, alors cet après-midi. Je suis allée acheter une dizaine de livres de cuisine pour apprendre à faire ces plats. Xiao Bao et Xiao Yu sont en pleine croissance. À partir de maintenant, je pourrai leur préparer des repas variés. Alors cette mauvaise femme, cet après-midi, elle n'est pas allée au restaurant avec l'argent. Elle est allée apprendre à cuisiner pour nous. Mangez vite. Je mange. Je veux manger. Vite, donne-moi. Tu as du pain vapeur et tu manges encore du riz? Il doit avoir faim. Qu'est-ce qu'il a? Il va bien. Il est juste ému aux larmes. Ah, d'accord. Mange, mange, mange vite. Xiao Bao a cassé le vélo aujourd'hui. Je m'excuse pour lui. Oh, ce n'est rien. On avait aussi un vélo à la maison avant. Mais c'était toujours Shu Baozhou qui le montait. Je ne m'y suis jamais habituée, je préfère encore marcher. C'est plus pratique pour aller partout. Tu es sorti aujourd'hui. Et tu n'as acheté que ça? Ouais, c'est ça. Sauter, sauter rapide, mijoter, bouilli, braisé, cuit à la vapeur, frit, poêlé, grillé. Quand j'aurai appris, je ferai en sorte que les plats à la maison ne soient jamais les mêmes. Crevettes sautées, côte levée aigre douce. C'est quoi ça? L'armée vient de me verser mon salaire aujourd'hui. Prends cet argent. Ne le dépense pas pour moi ni pour ma mère. Ne le dépense pas non plus pour Xiao Bao et Xiao Yu. Achète-toi ce que tu veux, pour toi-même. Comment est-ce possible? Pourquoi tu me le donnes? Camarade Shuruking, si tu oublies de t'aimer toi-même. En tant que ton époux, je te le rappellerai encore et encore. Sans me lasser, sans cesse. Si tu ne sais pas t'aimer toi-même, je le ferai pour toi. Les 99 phrases que tout homme doit apprendre pour gâter sa femme. Le commandant Xiao se met à lire ce genre de livre maintenant, hein. Xiao Bao doit avoir fini de se laver, je vais aller voir. Il faut vraiment réfléchir à la meilleure façon de dépenser cet argent que Xiao Xiao a donné. Ce n'est pas le salaire du papa Xiao? Elle a osé prendre l'argent en cachette. Apprendre à cuisiner pour nous, c'était bien sûr une illusion. La méchante femme reste une méchante femme. Je vais la dénoncer. Regarde, les bonbons au lait White Rabbit. C'est bon? Quel goût ça a? C'est doux et moelleux. C'est la tante Chou qui les a donnés. Elle les a achetés au grand magasin, Elle en donne aux enfants des autres, mais pas à moi. La méchante femme fait bien semblant d'être gentille devant le papa Xiao. C'est avec l'argent volé au papa Xiao que la méchante femme a acheté ça. Personne n'a le droit d'y toucher. Les faits sont là. Je l'avais bien dit à l'époque. Il faut épouser une femme comme Gumo. On connaît bien. Mais tu n'as pas écouté. Une belle-mère aussi acariâtre et méchante qu'elle, ses deux enfants. On ne sait pas combien de mauvais traitements ils vont subir. Maman, Rukin n'est pas ce genre de personne. Elle n'est même pas encore rentrée, tu devrais au moins l'écouter s'expliquer. Tirer des conclusions hâtives, c'est de la pure préjugée. Frère Xiao Xiao. Une femme calculatrice comme Shuruking. Elle sait très bien jouer la comédie devant les hommes, tu ne sais pas du tout. Quel genre de personne elle est. Mais Xiao Bao ne mentirait pas. Il a vu de ses propres yeux Shuruking voler l'argent de la maison pour le dilapider. Donne-moi le livret de la maison, je vais m'en occuper. Pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de cette femme plus tard. Je l'ai donné à Ruking. Quoi? Tant d'argent, tu l'as donné comme ça. Elle est étrangère pour quelle raison? Maman, Ruking n'est pas une étrangère, c'est ma femme. C'est tout à fait normal qu'elle gère mon argent. Je suis de retour. Oh, tout le monde est là. Grand-mère Xiao, regardez-la, quand elle est sortie. Elle avait un sac en toile miteux. Et maintenant elle a un sac à la mode, et plein d'autres paquets. Elle a sûrement dépensé tout l'argent de la maison pour elle. Frère Xiao Xiao, on a pris la main dans le sac. Tu ne peux plus la couvrir maintenant, n'est-ce pas? Juno, même un bousier entrant dans ta bouche. Il ferait un festin. Toi, un étudiant universitaire, et tu craches de la merde. J'ai juste dit la vérité. Frère Xiao Xiao, regarde-la. Xiao Xiao, regarde la mégère que tu as épousée.
Quelle belle fille est comme ça. Shuriken, prise sur le fait, tu vas me signer un engagement maintenant. Pour rembourser l'argent plus tard. Et demain, tu divorces de Xiao Xiao. Je devrais effectivement signer un engagement. C'est mieux comme ça. Je devrais écrire noir sur blanc que l'argent que je, Xiao Xiao, gagnerai à l'avenir, Ruking pourra le dépenser comme elle veut. Les autres n'ont pas à s'en mêler. Et encore moins à intervenir. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, c'est moi qui ai donné l'argent à Ruking de ma main. Elle est ma femme, épousée dans les règles, je suis son mari. C'est tout à fait normal qu'elle dépense mon argent. Tu veux me faire mourir de rage, frère Xiao Xiao? Cette Shuriken, elle dépense sans compter. Tu devrais aussi penser à l'avenir de Xiao Bao et Xiao Yu. Regarde tout ce qu'elle a acheté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est pour la maison? Des sacs à main, des cartables. Des sacs à main, des cartables. Ah, Ruking, c'est... C'est le nouveau cartable que j'ai acheté pour Xiao Bao. Il y a des promotions aujourd'hui au grand magasin. Avec l'argent de Xiao Xiao, qu'est-ce que je devrais acheter? Tante Chou, on a fini de manger, on part à l'école. J'ai une idée. Je passe mes journées avec ces deux enfants. Et je n'avais même pas remarqué que leur cartable était si usé. Toi, tu es souvent à l'entraînement à l'armée, c'est difficile de faire attention à la maison. Et puis, un homme comme toi, un peu distrait. Tu n'as pas le temps de remarquer ces détails. C'est le nouveau cartable que j'ai acheté pour Xiao Bao. Et celui-ci, c'est pour Xiao Yu. Tiens. Il est vraiment joli. quoi? Des cartables? Ah, je suis fatiguée. Je vais aller me reposer un moment. Vous pouvez aussi vous disperser. Mademoiselle Zhou. Frère Xiao Xiao. D'habitude, tu viens volontairement chez moi pour aider. Je t'ai dit plusieurs fois que ce n'était pas nécessaire. À voir, tu ne m'as pas écouté. Mais maintenant, j'ai une compagne. Je ne veux pas qu'elle soit mécontente ou qu'il y ait des malentendus à cause de cela. À l'avenir, je vous prie, Mademoiselle Zhou, de ne pas venir sans y être invitée. Frère Xiao Xiao, on a grandi ensemble. En quoi est-ce que je suis inférieure à cette Shuriken, capricieuse et acariâtre? Tante Wang de la cour. Tante Liu d'à côté, elles m'ont aussi vu grandir. Tu es exactement comme elle pour moi. C'est de l'amitié. Rien qui dépasse les limites. De plus, dans mon cœur, Ruking n'a aucun défaut. Sa présence, pour moi, c'est une bénédiction. J'espère que Mademoiselle Zhou fera attention à ses paroles et à ses actes à l'avenir. Moi, tout à l'heure. De petits cadeaux. Sœur, en fait, la mauvaise femme n'a pas l'air si mauvaise. Waouh, Ce fichu tricot. J'y ai perdu tout mon argent. Ah Cheng, tu es de retour. As-tu trouvé un moyen de gagner de l'argent? J'ai acheté encore des livres. Tous sur comment faire des affaires. Perdre, perdre, perdre. C'est toi qui m'as maudit. Ah Cheng. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manques de capital? Dis-moi combien tu veux, j'en ai. Ah, c'est pas assez. Tu peux m'en donner plus? Ah Cheng. Je savais que tu y arriverais. Quelle opportunité as-tu trouvé? Vas-y à fond, je crois en toi. Cette fois, je ne perdrai pas tout. T'inquiète, la grande maison arrive. MMH. Ma sœur ne peut pas venir, on lui en prend un aussi. d'accord. Shuriken, je ne te crois pas. Tu riras moins tout à l'heure. Ah Cheng sort tôt et rentre tard ces temps-ci, on dirait que... Mes jours de femme de milliardaire approchent. Mais vu le caractère de la belle-mère Xiao, c'est 2 jours chez les Xiao. Shuriken devrait vivre un enfer, pourquoi aucun bruit? Xiao Xiao ne m'a jamais parlé si durement. Shuriken, tu vas voir. Tu connais Shuriken? Tu es sa sœur, non? Quoi? Elle a dit Xiao Xiao, et elle en est si fière qu'elle t'envoie me le raconter. Elle a juste vu que Xiao Chi est devenu colonel. Et elle s'est collée à lui. Comme il s'en suit, elle ne lâche pas Xiao Xiao, quoi. Shuriken n'a pas été maltraité chez les Xiao. Et Xiao Xiao est colonel. Cette salope de Shuriken. Pourquoi elle a une belle vie? Je suis sa sœur, je la connais. Ses manières de séductrice, avant le mariage. Elle draguait même mon mari, quoi. Je savais qu'elle était mauvaise, bon. En fin de compte, tu veux que Xiao Xiao déteste Shuriken? Je te demande.
Qu'est-ce qui compte le plus pour Xiao Xiao et sa mère? Les deux enfants, bien sûr. Dis, si Shuruking perdait ses enfants, il la laisserait tranquille? Il la chasserait sûrement. Mais perdre un enfant, c'est pas bien, non? Alors trouvons un faux. On trouve d'abord quelques types pour simuler un enlèvement. Et puis tu vas le sauver. Ensuite, on pourra accuser Shuruking de négligence. Alors Shuruking, il risque de plus pouvoir rester chez les Xiao. Et en plus, ça te permettra de briller. Devant Xiao Xiao. C'est une super idée. Perdre un enfant, même si Xiao Xiao veut le protéger. La vieille dame des Xiao n'est pas une personne facile. Shuruking, tes beaux jours sont comptés. Faisons un portrait de Xiao Bao. D'accord. Le roi céleste couvre le tigre. La pagode sacrée domine le démon du fleuve. Le vin de jade de la cour impériale. Sirag, Poulet braisé aux champignons. nutritif et réconfortant. C'est toi, la personne que Shu Baozu a trouvée pour moi. Dans un moment, Shu Baozu va éloigner Shuruking. Toi, tu emportes l'enfant d'un coup. T'inquiète, je m'en occupe. C'est sûr que ça va rater. Ah. Non, je veux dire, c'est sûr que ça va marcher. Tu me cherches? Qu'est-ce que tu pourrais bien me vouloir de bon? Non, j'y vais pas. C'est vraiment important. Ça concerne le frère Cheng. Zhao Cheng. Elle aurait découvert le défaut de Zhao Cheng? Elle vient de Zhao Cheng? Ça, c'est possible. Elle doit rester soudée à Zhao Cheng. Pour qu'elle n'aille pas embêter les autres. Bon, j'y vais. Comme prévu, dès qu'on parle du frère Cheng, elle vient. Elle pense encore à lui. Toi. Rêve, Shuruking. Dans cette vie, c'est moi qui serai la femme du plus riche. Xiao Bao, reste sage ici à m'attendre. Nous ici, hein, je reviens tout de suite. D'accord. Assieds-toi bien, ne bouge pas. Alors, on y va vite. On verra bien si tu pourras encore rire tout à l'heure. Ces bonnes femmes, elles surveillent toutes leurs gosses comme le lait sur le feu. Le patron veut que je lui trouve un garçonnet, mais où je vais le dénicher, celui-là? Attends, Tu viens, oui ou non? comment tu savais que j'étais là? Moi? Bien sûr. Hein? Mademoiselle, je me suis juste retourné pour chercher quelque chose. Et puis, votre petit bout a disparu. Dans ma vie précédente, j'avais aussi un enfant. Sale femme, où est l'argent? Où tu l'as caché? Donne-le-moi. Tu ne peux plus aller jouer. On s'était mis d'accord. Cet argent est censé être le capital pour créer notre entreprise. En plus, Smith a déjà accepté de nous investir. Je ne peux plus attendre. Mais Zhao Cheng a perdu tout son argent au jeu. Il est rentré et m'a pris la colère dessus, ce qui a causé ma fausse couche par accident. Ça m'a rendu stérile pour la vie. Mademoiselle Chou, votre corps est trop faible. Cette fausse couche vous a causé des dégâts énormes. Vous ne pourrez plus avoir d'enfant par la suite. J'ai obtenu l'investissement de Smith. Tout mon argent sera pour toi dorénavant. Zhao Cheng, comment tu peux me faire ça? Je suis trop gentil, je ne t'ai pas jeté dehors. Tu travailles honnêtement pour gagner de l'argent pour moi, et je ne te rejetterai pas. Même si tu es une poule qui ne pond pas d'œufs. Allons-y. Si quelque chose arrive à Xiao Bao, je ne te laisserai pas partir comme ça. Où est passée son ancienne attitude servile? Pourquoi je commence à avoir peur d'elle? Ne t'inquiète pas, Shu Baoju. Après aujourd'hui, Shuruking sera fini. Celui-ci est beau. Emballe-moi celui-ci aussi, s'il te plaît, mademoiselle. Tu as acheté pas mal de choses aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour acheter aujourd'hui. Je suis venue voler un enfant. Non, pas ça. Un enfant a disparu là-bas, mais pas la peine de se presser. Attends que je me sois habillée toute belle avant d'aller le sauver. Comment ça vient ici? C'est à moi de te demander pourquoi tu es ici. Shuruking a été éloigné depuis longtemps déjà. Alors où est l'enfant? C'est justement à moi de te demander ça. Où est l'enfant? Serait-ce que... Il a vraiment disparu? Qu'est-ce que tu fais? Pose l'enfant. C'est mon fils. Pose l'enfant. Ce n'est pas ton fils. Pose l'enfant. Pose la personne. Tante Chou, tu es trop cool. Sale femme, tu es devenue folle. Ah. Où cette femme a-t-elle trouvé une telle force? Écartez-vous tous. Allez. Tu oses me toucher? Tu voles un enfant en plein jour. Allons, au commissariat. Mon enfant. Cette fausse couche vous a tellement marqué que vous ne pourrez plus avoir d'enfant par la suite. Attends-moi bien ici, je reviens tout de suite. Mademoiselle, je suis juste parti chercher quelque chose. Et tu avais déjà disparu, petit bout. Désolé, Xiao Bao. Maman ne va plus jamais te perdre. Tante Chou, je suis là. Tante Chou, vous êtes blessée. Ça va? Une plaie aussi longue qui saigne encore, il faut l'aller à l'hôpital tout de suite. Allons-y, direction l'hôpital, bouge. Xiao Bao. Ça va, Tante Chou. Tante Zumo peut me ramener toute seule, ça ira. Dieu merci, tu n'as pas disparu.
Non, ça ne va pas si l'affaire est découverte. Frère Xiao Xiao ne parlera plus jamais, c'est sûr. Il faut profiter que Shu Ruiqing n'est pas là pour lui rejeter la faute dessus d'abord. Mets-toi à genoux. Quoi? Tu fais encore la comédie, on sait tout. Si tu n'avais pas mal surveillé. Xiao Bao ne pas comme presque par tes trafiquants d'enfants. En fait, moi, Avec nous ici, tu n'as pas à avoir peur d'elle. Tu n'as pas dit toi-même que tous les soirs, Shu Ruiqing te bat? C'est une honte. C'est bien une belle-mère, on la voit toujours autoritaire et brute. Mais son cœur est si méchant, elle maltraite l'enfant. Xiao Bao. Tu penses ça aussi de moi? ce n'est pas. Ça suffit, arrête de faire l'hypocrite ici, c'est bien toi qui as fait ça. Tu as fait exprès de perdre l'enfant. Je te supportais depuis le temps. Aujourd'hui, pour Xiao Bao et Xiao Yu, je dois te faire sortir d'ici. Tu es un porte-malheur, dégage d'ici tout de suite. Eh bien, c'est le monde à l'envers. Tu oses battre maman Xiao, non? Tu te crois tout permis. Ce n'est pas la peine que tu me chasses. Puisque Xiao Bao et Xiao Yu ne m'aiment vraiment pas. Je m'en vais, c'est tout. Tante Chou, je ne veux pas que tu partes. Soyez tranquille, Xiao Bao. Tante Chou ne partira pas. Je suis là. Personne ne pourra te faire partir d'ici. Frère Xiao Xiao, à quel moment on en est? Et tu continues de défendre Shu Ruiqing? Elle a le cœur malveillant et les méthodes viles. On a failli perdre Xiao Bao. Est-ce que j'existe encore à tes yeux, moi, ta mère? Maman, il faut toujours s'appuyer sur la vérité et les preuves. On ne peut pas accuser et condamner sans discernement. C'est vous qui m'avez appris ça. Le fait est que Shu Ruiqing a manqué de vigilance. On a failli perdre l'enfant. Il y avait bien un trafiquant d'enfants, c'est vrai. Mais dans ce malheur. Toi, Zumo, tu n'es pas étrangère à l'affaire. Amenez-la. Colonel Xiao, c'est elle qui m'a dit de ligoter l'enfant en douce. Elle devait ensuite intervenir pour sauver la situation et accuser Mademoiselle Chou. Je n'y suis pour rien. Pitié, faites-moi grâce. Quoi? Une faute est une faute. Attends-toi à la prison. Sois sage. Je n'aurais jamais cru que c'était une mise en scène de Zumo. Elle avait l'air si gentille au quotidien, pourtant si malveillante. Alors, elle battait aussi l'enfant? Elle m'a frappé. Xiao Bao, dis à papa. Comment t'a-t-elle frappé? Comme ça. Ça s'appelle bercer pour endormir? C'était donc un malentendu, Umo. Tu ne savais rien. Pourquoi as-tu inventé des rumeurs sur Mademoiselle Chou? Maman Xiao, moi, Umo. Je t'ai vu grandir depuis petite. Comment as-tu pu? Zumo, je t'avais prévenu depuis longtemps. Mais tu n'as rien appris de tes leçons. Tu es même allé jusqu'à user de méthodes aussi viles. C'est à cause de Shu Ruiqing. C'est elle qui t'a ensorcelé avec ses manières de renarde. Frère Xiao Xiao, je voulais juste que tu vois clair en elle. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour te faire taire. Cette gifle, c'est pour ta mise en scène. Tu as failli causer la perte de Xiao Bao. Tu ne vas rien faire. Je ne peux rien faire, rien. Si j'interviens, elle me frappera aussi. Aïe, mes yeux, soudain je ne vois plus rien. Aïe, il faut que j'aille me reposer dans ma chambre. J'ai vraiment envie de la tuer. Frappe encore, tu vas te faire mal à la main. Utilise ça. Tu ne peux pas t'enfuir. Trafic d'enfants. Tu n'as plus qu'à attendre la prison. Manger la soupe de la prison Shu Ruiqing, j'ai eu tort. Tu peux plaider en ma faveur? C'est Shu Bao joue. Qu'est-ce que tu racontes? Emmenez-le. Zumo vient juste de dire Shu Baoju. On dirait qu'elle est impliquée dans l'enlèvement cette fois. Shu Baoju, avant, je pensais à échanger nos vies. Chacun son chemin, on se fiche l'un de l'autre. Puisque tu viens toi-même, je ne reculerai pas. Maman Chou, tu es vraiment forte. Tante Zumo, tu as enfin fini le travail. Tu peux vérifier si j'ai bien fait cet exercice? D'accord. Je ne peux quand même pas lui dire que je ne comprends pas non plus. Xiao Yu, je ne veux pas te décourager. Mais ta classe d'Olympiade coûte vraiment cher. Arrête d'y aller, attends que ta nouvelle maman arrive. Si elle utilise ça comme prétexte, elle pourrait même t'empêcher d'aller à l'école. Vraiment? Bien sûr, c'est une belle-mère après tout. Xiao Yu, ce sont des pâtisseries que j'ai achetées au marché ce matin. Tu veux goûter? Non. Et à l'avenir, frappe avant d'entrer dans ma chambre. Je n'ai pas frappé? Si, j'ai frappé. Xiao Bao s'est endormi. Oui, après une demi-histoire, il a enfin dormi. Je vois qu'il dépend de plus en plus de toi maintenant. Pas du tout. Ah, à propos, l'argent que tu as mis chez moi. Je veux l'utiliser pour faire des affaires, je te le rendrai. Rembourser? C'est à toi. Et l'argent de la maison? Tu décides. Moi, je gagne l'argent pour la famille.
Je ne m'occupe de rien d'autre. Et aussi. Aujourd'hui, merci de m'avoir aidé. De rien, je suis ton homme. J'ai parlé trop vite, je veux dire. Seulement la parole peut aller vite, le reste, non. Regarde-toi, je n'ai dit qu'un mot, tu es déjà rouge comme. Ce soir, je peux ne pas dormir par terre. Tante Chou, je n'arrive pas à dormir. Blanche-Neige. Comment elle est morte après une bouchée de pomme? Et après? Elle revient à la vie après. Viens, je continue l'histoire. Ce gamin pénible. Patron, vous, c'est donc entendu. Il faut absolument me réserver cette cargaison. Pas de problème, mais il faudrait que Mademoiselle Chou vienne plus souvent vérifier et contrôler. Pas de problème. Xiaoyu a eu des ennuis à l'école. Quoi? Ça a l'air assez grave. Tricher, pour un élève. C'est une honte, Xiao Ziyu. J'espère que tu comprendras ton erreur. Monsieur Liu, je n'ai vraiment pas triché. Si tu ne regrettes pas, tu ne peux plus assister à mes cours. En tant que professeur, de quel droit? Décidez-vous du sort d'un élève? Vous êtes? Je suis la mère de Xiaoyu. Je m'appelle Shuruking. Je me demande quel crime a commis Xiaoyu pour que vous l'excluiez. Regardez, c'est l'examen de mi-session. La dernière question, sur 300 élèves. Seul Xiao Ziyu l'a résolu. Pas mal, 100 sur 100. Bravo, Xiaoyu. C'est pas si bien. Cette question est hors programme. C'était un problème de recherche. Des enseignants, imprimés par erreur. Avant la distribution des copies. Seul Xiao Ziyu est entré au bureau. Je venais juste déposer des devoirs. Xiaoyu, je sais que tu as de bonnes notes. Et tu es délégué, mais c'est impossible. À ton âge. Je n'ai vraiment pas copié. Professeur, vous entendez? Ma fille dit qu'elle n'a pas copié. Elle dit non, c'est un problème d'Olympiade, à son âge. Je suis Xiaoyu, n'a suivi que 2 semaines de cours. Puis a arrêté. Un élève normal. Peut résoudre ça comme ça? Personne n'y croit. Moi, j'y crois. Maman Xiao Ziyu. Gâter un enfant, c'est pas comme ça. Professeur, puis-je avoir un stylo et du papier? Que voulez-vous faire? C'est un problème d'Olympiade. Monsieur Liu et les autres peuvent essayer de le résoudre. Vous, montrez-moi. Ce problème est intéressant. Attendez de voir. Heureusement, dans ma vie précédente, j'avais tout mon temps. J'ai donc un peu tout appris. Parents de Xiao Ziyu, ce problème. Pourriez-vous me dire d'où il vient? Mon niveau semble insuffisant. Maman de Xiao Ziyu. Ce problème est lié à une tricherie de Xiao Ziyu. Y a-t-il un rapport? Xiaoyu essaie de le résoudre. C'est impossible. Oui, un problème si difficile. Nous y avons réfléchi si longtemps sans trouver. Elle, une simple élève. Comment pourrait-elle le résoudre? C'est possible, Xiaoyu? Donnez-moi 5 minutes. Dis juste, je ne sais pas. 10 secondes suffisent. Professeur. S'il vous plaît, accordez 5 minutes à Xiaoyu. Bien, d'accord. Son regard, c'est moi qui suis le professeur. Devant elle, on dirait que c'est moi l'élève docile. 5 minutes alors. De toute façon, elle ne pourra pas le faire. Ne vous inquiétez pas, Maître Liu. Est-ce possible? Le temps est presque écoulé. Pas mal. Toutes les étapes sont correctes, le résultat aussi.
C'était donc la solution. Élève Xiao Ziyu, tu as appris les maths olympiques seul? J'ai suivi des cours un moment, puis j'ai arrêté. Pourquoi arrêter? Tu as un vrai talent pour les maths. Ce n'est pas ton affaire. Oui, comment peux-tu arrêter? Avec ton don. Avec un apprentissage systématique, peut-être que... Laissons cela de côté. Ce problème ne prouve-t-il pas que notre Xiaoyu est parfaitement capable de résoudre la dernière grande question de l'examen? Cela ne prouve pas qu'elle n'a pas triché. Qui sait si tu ne lui as pas enseigné à la maison? Et si je lui posais un problème? Bonjour, monsieur le directeur. Professeur Zhang, voici les enseignants du département de mathématiques de notre école. Pourriez-vous vous présenter? Voici le professeur Zhang Ming de l'université de Jingxi. Il sélectionne actuellement des élèves pour l'équipe junior des Olympiades à travers le pays. Il est arrivé à notre école aujourd'hui et a entendu le bruit ici. Il écoute depuis un moment. Professeur Zhang Ming, également la figure prééminente des mathématiques en Chine aujourd'hui. Bonjour, professeur Zhang. C'est en lisant vos livres autrefois que je suis tombé amoureux des mathématiques et que je suis devenu professeur de maths. Ce sont des souvenirs anciens. Maintenant, je ne suis qu'un simple enseignant. Nous ne connaissons pas cet élève. Si je lui pose un problème, cela ne devrait pas poser de problème. Essaie. Moi. Je peux. Professeur Zhang, s'il vous plaît. Le professeur Zhang a posé lui-même la question, ça doit être super dur. Ce gamin a juste eu de la chance tout à l'heure. Mais face au vrai défi, ça va être compliqué. Professeur, j'ai fini. Réponse correcte. C'était un vrai sujet du concours UA cette année. La relève est impressionnante. Le concours UA, c'est pour les lycéens. L'élève Xiao n'est qu'en 6e, c'est un génie. Cela prouve que l'élève Xiao Ziyu n'a vraiment pas triché. Tu ne crois pas au génie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Professeur Liu, en tant que parent de Xiaoyu, j'exige que tu présentes des excuses publiques à Xiaoyu. Élève Xiaoyu, c'est une erreur de ma part. Professeur Liu, j'exige des excuses publiques dans toute l'école. Je suis enseignant. Je suis heureux de voir un élève comme Xiaoyu. Doué en maths, mais des excuses publiques, c'est... Professeur Liu, en tant qu'enseignant, tu devrais bien savoir ce que ça représente pour un élève de porter l'étiquette de tricheur et les regards qu'il subirait à l'école si tu ne présentes pas d'excuses publiques. Je pense que l'enfant n'a pas sa place dans un environnement éducatif où on ne corrige pas ses erreurs. Directeur, professeur Zhang, qu'en dites-vous? Je comprends, élève Xiao Ziyu. Je suis prêt à présenter mes excuses publiques et solennelles. Lors de la cérémonie du lever de drapeau lundi. On dit aujourd'hui que tu as suivi des cours d'Olympiade un temps. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler par Xiao Xiao? Pourquoi tu as arrêté ensuite? Tantsu a dit que tu ne serais pas d'accord. Pas du tout. J'approuve à 100%. Tes grand-mères dit que les filles deviennent moins intelligentes en grandissant. Et sont moins bonnes en maths. Absurdité. Il n'y a pas de raison que les garçons fassent des maths. Et les filles de la littérature. Parce que le talent n'a pas de genre. Aux yeux de Tante Chou, toi Xiao Ziyu, tu es un génie, un talent mathématique exceptionnel. Bien dit. Professeur Zhang, vous êtes là? J'ai entendu que l'élève Ziyu n'a jamais suivi de formation olympique systématique et prolongée, c'est vrai? Effectivement, parent de Ziyu, le talent de Ziyu est absolument exceptionnel. Si elle suit une formation systématique, son avenir est incalculable. Ce que veut dire le professeur Zhang, c'est qu'il voudrait prendre notre Xiaoyu comme disciple. Oui, je veux prendre Ziyu comme mon dernier disciple. De plus, je veux l'inviter à être la conceptrice des sujets pour la sélection des Olympiades de mathématiques de primaire. Dernier disciple. Conceptrice de sujet. Si vous êtes d'accord, je peux organiser pour Xiaoyu d'aller au collège à Pékin après l'école primaire. Pékin. Cela serait non seulement pratique pour que j'enseigne systématiquement à Xiaoyu, mais aussi pour qu'elle ait plus d'occasion de participer à des concours. En tant que parent, ne vous inquiétez pas. Les collèges ont maintenant des internats.
Il n'y a pas à s'inquiéter pour le logement et la nourriture. Professeur Zhang, pourriez-vous nous laisser 2 jours en famille? Pour y réfléchir? De quel droit refuse-t-elle pour Xiaoyu? Maman, Ruking a juste dit qu'elle allait y réfléchir. Elle n'a pas refusé. Et si elle avait d'autres idées en tête? Quelles idées? À mon avis, elle ne supporte pas que Xiaoyu réussisse. Une belle-mère reste une belle-mère. Des petits cadeaux par-ci par-là. Un cartable, des gâteaux, mais quand il s'agit des grandes décisions, on voit sa vraie nature. Mais Tante Chou soutient vraiment mon apprentissage, grand-mère. Avant, c'était toi qui n'étais pas d'accord. Eh bien, maintenant c'est différent, il y a une opportunité. Xiaoyu, aujourd'hui, c'est grand-mère qui décide. Si tu veux aller à Pékin, personne ne t'en empêchera. Professeur Liu, en tant que parent de Xiaoyu, je vous demande de présenter des excuses publiques à Xiaoyu. Il n'y a pas de règle qui dit que seuls les garçons doivent faire des maths. Et les filles du chinois. Parce que le talent n'a pas de genre. Aux yeux de Tante Chou, toi, Xiao Ziyu, tu es un génie. Un talent mathématique exceptionnel. Je fais confiance à Tante Chou. Sa décision est la mienne. Et toi, regarde-toi. Toute pomponnée, où vas-tu encore? Peux-tu te soucier un peu de l'enfant? Regarde ça. Ruking, elle. Regarde ça aussi. Et puis, Tant de téléviseurs, tu les as volés, Ruking? On ne peut pas faire des choses illégales. qu'est-ce que tu racontes? Tout ça, c'est ce qu'ils m'ont fait gagner. Même si les téléviseurs sont courants maintenant, c'est surtout en ville qu'on les utilise. Comment tu vas vendre tout ça? C'est juste que c'est le bon moment. La politique de distribution d'appareils électroménagers dans les campagnes à la fin des années 90 a permis aux téléviseurs de se répandre progressivement dans les zones rurales. La rétrocession de Hong Kong en 97 et la diffusion en direct à la télé ont suscité un engouement national. Heureusement, je me souviens encore de tout ça. Mais d'où viens-tu toutes ces marchandises? J'ai eu du mal à obtenir ces informations. Maintenant, toutes les sociétés de commerce extérieur de Pékin et Shanghai utilisent des ordinateurs pour communiquer avec les investisseurs étrangers. J'ai enfin réussi à en avoir. Il n'y a vraiment personne qui sache s'en servir, patron ou. C'est la première fois qu'on voit ce truc, nous aussi. Si seulement tu avais trouvé quelqu'un qui sait faire. On pourrait t'apprendre. C'est facile à dire, mais qui sait faire? Moi, je sais. Voilà comment ça s'est passé. J'ai aidé le patron avec son problème d'ordinateur. Et je lui ai promis de former régulièrement ses employés. J'ai ainsi obtenu ce lot et fait mon premier bénéfice. Le premier ordinateur apparu et utilisé dans la ville avait même fait la une des journaux locaux dans ma vie précédente. Heureusement qu'à l'époque, j'avais trouvé ça curieux et retenu la date. C'est comme ça que j'ai pu saisir le bon moment pour aider le patron ou avec son ordinateur. Savoir utiliser un ordinateur et avoir l'esprit d'entreprise. Ruking, plus je passe du temps avec toi, plus je te trouve comme un trésor caché sous ton apparence. Ces choses qui brillent de mille feux. C'est un honneur pour moi de pouvoir les apprécier de près. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu sais si bien faire des compliments. Encore appris dans un livre? J'ai aussi tout prévu pour l'argent de la maison. Une partie pour les dépenses du foyer, une partie pour investir. Et une autre partie sera pour Xiaoyu et Xiaobao. Tu as déjà mis de côté pour Xiaoyu et Xiaogao? Bien sûr. Et pour le départ de Xiaoyu à Pékin, j'ai aussi tout préparé. J'ai entendu dire que l'hiver à Pékin est froid, alors moi, je lui ai spécialement confectionné 2 tenues ouatées. Même pauvre, on se prépare bien pour un voyage. J'ai entendu dire que les filles de Pékin sont très à la mode. Je lui ai acheté spécialement de nouveaux serre-têtes, du papier et des stylos. Même pour l'encre du stylo plume, j'ai pris de la marque. Il ne faut pas que l'enfant souffre à l'extérieur. Xiaoyu est une fille, après tout. Dehors, c'est un peu gênant. Je lui ai même cousu 2 soutiens-gorge. Tu as vraiment pensé à tout, moi qui croyais que... Tu croyais que je n'oserais pas envoyer Xiaoyu. Oui. Mais je sens que tu n'as pas le cœur à le faire. Tu me connais bien. Xiaoyu est une fille. Je l'ai à peine avec moi, et déjà elle part étudier loin. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mais maintenant, je vois les choses autrement. Xiaoyu, c'est comme une jeune aigle. Son talent doit s'épanouir dans le ciel, libre. Pas rester un cerf-volant entre nos mains. Ruking. Les enfants et moi, on a vraiment de la chance de t'avoir. Sœur, tu ne dors pas? Tu pleures? C'est le vent. Laisse tomber.
Pourtant, j'avais fermé la fenêtre. Si seulement avec Xiao Xiao. On pouvait passer notre vie comme ça. Attends. C'était quelle année, déjà, la mort de Xiao Xiao? Tu es promu commandant de brigade. N'est-ce pas un peu rapide? Les autres ne savent pas, mais moi, si. J'ai toute confiance en tes compétences et ton sens des responsabilités. C'est pourquoi j'ai personnellement été ta caution pour cette promotion. L'annonce officielle arrivera plus tard. Bien. Je ne décevrai pas le général. On dirait une fille qui rentre chez sa mère. Sinon, on croirait un affamé qui se paie un festin. C'est parce qu'on a donné tout l'argent de la maison à Zhao Cheng pour son affaire, maman. Ces temps difficiles ne sont que passagers. Quand frère Zhao Cheng fera fortune, on achètera une grande maison et tu vivras avec nous. Ça te va? Je suis bien plus dévouée que cette petite Shuriking, non? En parlant de cette peste, elle a eu des télés l'autre jour. Je lui en ai demandé une, et elle a osé me réclamer de l'argent. Elle oublie. Qui lui a donné un toit après la mort de son bon marien de père. Des télés? Avec quel argent elle les a achetées, ces télés? Peut-être grâce à Xiao Xiao. À leur mariage. Ils sont arrivés en jeep, non? Xiao Xiao. Xiao Xiao est maintenant colonel de régiment. Shurikin a vraiment de la veine. Cette petite garce de Shurikin. À chaque fois, elle compte sur les hommes. Quoi? Sœur Zhao, vous êtes là? Je peux emprunter votre marmite? Bien sûr. Pourquoi soudain? Mon cousin l'éloigné vient d'être promu colonel. On fait un petit festin à la maison pour fêter ça. Quoi? Ton cousin est colonel? Alors, Xiao Xiao serait un imposteur? Shuriking, tu vas finir entre mes mains. Wang Fan aimait déjà Xiao Xiao avant. Dans ma vie précédente, elle a su que j'épousais Xiao Xiao. Son amour s'est transformé en haine et elle m'a causé bien des ennuis. Shuriking, c'est ton tour maintenant. Tu dis que Shuriking a poussé le camarade Xiao Xiao à se faire passer pour le chef de régiment et à détourner des fonds publics. Pour acheter une Jeep et un téléviseur, Zhao Kui. Sache que les accusations du capitaine sont très graves. Camarade Wang, mes dénonciations sont toutes vraies. Capitaine, même si Shuriking est ma fille, face à des principes majeurs, je ne peux pas la couvrir. Xiao Xiao est droit et honnête. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller demander à l'armée. On a déjà vérifié. Le chef de régiment actuel s'appelle Kao, pas Xiao. Et, toi? Camarade Wang, les preuves sont toutes là. Dépêche-toi d'arrêter Shuriking. Et de l'interroger à fond. À l'époque, quand Zhao Kui a épousé mon père avec Shu Baozhu, comme seconde épouse, elle me faisait toujours tous céder. Et laisser passer Shu Baozhu. Après la mort de mon père, c'est devenu pire. L'autre jour, elle n'a pas réussi à obtenir le téléviseur. Aujourd'hui, elle sort ce coup bas. C'est vraiment trop. Xiao Xiao ne semble pas être le genre à faire ce genre de choses. Qui sait? Le temps révèle les cœurs. Peut-être qu'il faisait semblant d'habitude. C'est vrai. Après avoir épousé une telle mégère, que ne ferait-il pas? La vérité de cette affaire n'est pas encore établie. Tais-toi, Shuriking. Le caractère du camarade Xiao Xiao est évident pour nous tous. Puisque ta mère te dénonce par sens du devoir, appose ton empreinte sur cette confession et avoue ton crime. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Pourquoi avouerais-je ce que je n'ai pas fait? Je refuse. Tu oses encore t'obstiner? Tu ne céderas qu'en voyant le cercueil, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Appuie, vite. Lâchez-la. Comment es-tu venu? J'ai entendu que Wang Fan t'avait amené ici. Je me suis dépêché de venir. Ne t'inquiète pas, je suis là. Xiao Xiao, tu voudrais encore couvrir Shuriking? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour t'être fait passer pour le chef de régiment. Le chef de régiment actuel s'appelle bien Kao. Mais vous n'avez pas cherché à savoir davantage. Aujourd'hui, notre commandant de brigade s'appelle Xiao. Quoi? Le commandant Lu, sachant qu'il avait un malentendu, m'a spécialement envoyé pour apporter les documents qui seront annoncés demain. C'est vrai? Mais, même si c'est le cas... La voiture a acheté Xiao Xiao et la télévision que Shuriking a acheté pour l'équipe. D'où vient l'argent? Ce ne serait pas de la corruption? Tu veux que je te fasse la leçon? Puisque vous voulez savoir d'où vient l'argent, je vais vous expliquer un par un. Mais 1990, Xiao Xiao a sauvé un enfant qui se noyait dans la rivière. Pris des bonnes actions, 100 yuan. Je pensais seulement qu'il était bon avec sa famille. Xiao Xiao participe à une contestation et a reçu la visite. Un homme si bon. Le ciel, tu vas vraiment le reprendre aussitôt? Persuadé de la- Le commandant Xiao, un homme si bien, a été victime de complots de certaines personnes. Quelle honte! Vous, mère et fille, avez diffamé des militaires et leurs familles. Amende de 1000 yuan. Et excuse publique à la radio du comité de village. Wang Fan, tu as cru les calomnies. Tu as jugé sans discernement. Tu es licencié. Eh bien, moi. Maman.
Qu'est-ce qu'il y a? Tout est réglé, tu n'es pas contente? Xiao Xiao, tu sais quoi? Tu es une personne vraiment, vraiment bien. Alors quand tu es en mission à l'extérieur, tu dois absolument te protéger. Je ne veux pas que tu me quittes. À quoi tu penses? Je ne te quitterai jamais. Je vais encore gagner plein d'argent, pour toi, ma petite radine. Xiao Xiao. Maintenant, tu es plus important que l'argent, 100 fois plus important. Et ce soir? Ce soir, on dort tôt, demain on gagne gros. Xiao Xiao, dans cette vie, ton destin, je le protège. Tu es Shu Baozhu? Ça fait seulement quelques jours, si vite. Quelqu'un vient déjà offrir des cadeaux au frère Hacheng. On dirait. Et le frère Hacheng a gagné pas mal d'argent d'or. Qu'est-ce que tu racontes? Des cadeaux? Je suis venu réclamer une dette. Réclamer une dette. Frère Hacheng. Il a tout perdu dans notre maison de jeu. Et il a une montagne de dettes. Quoi? Toi. Arrêtez de frapper. C'est tout ce qu'il me reste. Tu étais censé gagner de l'argent. Comment as-tu pu tout jouer? Mon argent, c'était mon dernier sou. Comment puis-je rivaliser avec Shuriken? Je t'ai dit que je ne savais pas gagner d'argent. C'est à force de me le répéter tous les jours que tu m'as fait perdre autant. Mon argent, c'était mon dernier sou. Je m'en fiche. Tu dois faire de moi la femme la plus riche. Je vais écraser Shuriken sous mes pieds. Shuriken, Shuriken. C'est parce que tu la compares sans cesse que je n'ai pas la paix. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? C'est vrai, je pourrais le faire moi-même. J'ai un souvenir de plus qu'elle, de ma vie précédente. Je peux le faire moi-même. Je me souviens que c'était récemment. Le riche homme d'affaires étranger, Smith, a visité secrètement l'île pour une inspection. Il voulait investir. Le gouvernement et les entreprises. Non lu la nouvelle et quelques jours plus tard. Dans ma vie précédente, Shuriken a eu de la chance. Elle a réussi à obtenir l'investissement de Smith. Les journaux l'ont couverte d'éloges. Disant qu'elle n'avait rien à envier à la célèbre Zhao Cheng. Si je profite de l'avance que j'ai et que j'obtiens l'investissement de Smith, je vais décoller. Shuriken. Cette fois, je vais vraiment t'écraser. Rends-moi mon livret d'épargne, considère ça comme un investissement en moi. Je vais gagner gros plus tard. Quelle vie est la mienne? C'était mon argent de réserve pour les vieux jours. La dernière fois, la rencontre avec Smith a été soudaine. Je n'avais pas de plan complet. Mais cette fois, j'ai passé 2 nuits à préparer ce dossier de projet. Il devrait être plus convaincant, non? Shuriken? Que fais-tu ici? Et toi, pourquoi es-tu là? Comment a-t-elle su pour Monsieur Smith? Pas de panique. Même si elle le sait, et alors? Avec les souvenirs de ma vie précédente. Shuriken est condamné à perdre contre moi. Shuriken, même si tu es venu, ça ne sert à rien. L'investissement de Smith, c'est pour moi seul. Alors, on verra bien. Monsieur Smith dit que vous pouvez entrer maintenant. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Que faire? Que faire? D'un côté, le précieux Smith. D'un côté, des gens insignifiants. S'il vous plaît, présentez mes excuses à Monsieur Smith. Je ne vais pas entrer pour le moment. Écartez-vous, tout le monde. C'est probablement un arrêt cardiaque. Heureusement, les méthodes de réanimation sont désormais bien connues. Entrons vite, elle n'a aucun respect. Ne l'attendons pas pour la rencontre avec Monsieur Smith, d'accord? Entrez. Idiote, pour une simple serveuse. Elle abandonne l'investissement de Monsieur Smith, présidente. Voici Mademoiselle Shu Baozhu. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Smith soit si jeune. Et si beau. Bonjour, Monsieur Smith. Bonjour. J'ai entendu du bruit dehors. Que se passe-t-il? Monsieur Smith, vous parlez si bien chinois. Un serveur dans le couloir a eu un malaise soudain. Les gens à l'extérieur lui font les premiers secours. L'autre demoiselle, Shuriken, qui était avec nous, doit porter secours et vous prie de l'excuser. Elle est désolée de ne pouvoir entrer discuter de la collaboration. Monsieur Smith, permettez-moi d'être franc. À mon avis, cette Shuriken ne vous prend absolument pas au sérieux. Elle vous pose un lapin pour un simple serveur. Comment peut-on lui faire confiance pour un partenariat? C'est un médecin?
Je ne suis pas médecin. Alors pourquoi vous massez comme ça? Il faut vite appeler un médecin. Un retard, et c'est une vie de perdu. Silence, je fais un massage cardiaque. Je vous ai dit d'arrêter de masser. Xiaowu, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Tu as eu de la chance, grâce à cette dame. Elle a pratiqué les premiers secours. Merci, madame. J'étais trop inquiet, si un employé venait à mourir ici, l'impact serait terrible pour l'hôtel. Ce n'est rien, je comprends. Cette collaboration est probablement compromise, on attendra une autre occasion. Certains ont beau tout calculer. Ils ont quand même perdu l'affaire avec Monsieur Smith. Shu Baozhu, tu ne penses tout de même pas que sans moi. Tu pourrais vraiment collaborer avec Monsieur Smith? Bien sûr que si. J'ai proposé à Monsieur Smith de nombreuses suggestions très avancées. Shurukin, sache que peu importe le moment, tu ne seras jamais qu'une poussière sous mes pieds. Madame Shurukin. Monsieur Smith, pourquoi êtes-vous descendu en personne? Jeune Smith, il y a vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais il a toujours été très ponctuel. Bonjour, Madame Shuruking. Mon assistant m'a dit que vous aussi, vous cherchez un investisseur. Oui, mais je suis désolée, Monsieur Smith, je viens de... Alors, vous abandonnez maintenant? Bien sûr que non. C'est impossible. Elle a clairement abandonné la collaboration avec vous. De quel droit descendez-vous en personne lui demander son projet? J'ai entendu dire que votre Confucius a dit « L'homme de bien aime les hommes ». Je préfère un partenaire bienveillant, plutôt qu'une personne irrespectueuse de la vie, pleine de paroles en l'air. Effectivement, Smith est toujours le même. Mademoiselle Chou, seriez-vous intéressée par une collaboration avec moi? Bien sûr, Monsieur Smith. Monsieur Smith, ah. Shurukin, pourquoi as-tu toujours autant de chance? Ne crois pas qu'un bon mariage te garantira une vie heureuse. Tes jours difficiles sont encore à venir. Shu Baozhu pense encore aujourd'hui que ma réussite est due au mariage, sans jamais imaginer que je me suis toujours appuyée sur moi-même. Peut-être qu'il lui faudra encore longtemps pour comprendre. Très bien. Nous verrons bien. Les 20 caisses de bière que vous vouliez sont là. Alors, signons le contrat. Ruking, tu es sûr? Absorber toute cette marchandise représente une somme considérable. Monsieur Wu, ne vous inquiétez pas. Je suis maintenant soutenu par le riche commerçant Smith. Ces 20 caisses de bière. Je peux les vendre en un instant. Mais... Bon, d'accord. Attendez. Je propose le double pour la marchandise de Shurukin. Heureusement que j'ai suivi Shurukin ces derniers jours. J'ai effectivement découvert l'opportunité commerciale qu'elle cherchait. Shurukin, une fois que j'aurai gagné avec ces 20 caisses. Je me demande comment tu vas justifier cela auprès de Smith. Mais c'est Ruking qui est venu en premier. Savez-vous faire des affaires? J'ai dit que j'offrais le double. Monsieur, en affaires, l'ordre d'arrivée n'a pas d'importance. Shu Baozhu, tu es vraiment méprisable et sans honte. Tu oses encore faire monter les prix ici. Monsieur Wu, c'est vrai. Shurukin, en affaires, on utilise tous les moyens. Faire de l'argent, c'est pas une question de moralité, patron. Donnez-moi la marchandise. Je triple le prix. Patron Wu. Désolé Ruking, même si on est amis. Entre frères, il faut des comptes clairs. Je signe le contrat avec toi. Apporte le nouveau. Merci, patron. Shurukin, ça fait mal de se faire voler, hein? Cette fois, je vais te faire perdre à plate couture. Shu Baozhu, toi. Ruking. Patron Wu. Je me sens soulagé. Un poids énorme m'est enlevé. Tiens, le contrat. Les 20 caisses de PHS sont là. Heureusement que tu as joué cette comédie, sinon c'est pageur. Je savais vraiment pas quoi en faire. Shu Baozhu me suit depuis quelques jours. Il gaspille son énergie. Je t'ai pas encore réglé son compte pour Xiaobao. Je cherchais justement où te faire trébucher. Ruking, te voilà. C'est marchandise. Patron Wu, peu importe. Joue un rôle avec moi. Je peux te faire gagner gros. Mais maintenant, tout le monde à Lille utilise des pageurs, patron Wu.
Comment tu peux m'aider à trouver ces 20 caisses de PHS en étant serein? Tu as pas peur que je les refuse? Tu disais pas que bientôt, les pageurs seraient invendables. Et que le PHS se vendrait comme des petits pains. De plus, les magasins de Pékin et Shanghai commencent déjà à vendre les nouveaux PHS. Je me demandais justement quoi faire de mes stocks de pageurs. Et toi, tu m'as aidé à régler le problème. Et si ce que j'ai dit ne se réalise pas? Je fais confiance à ton jugement, Ruking. Dans les affaires, même moi, un homme, je suis à la traîne face à toi. J'ai honte de moi. T'as combien d'oreilles pour acheter autant de pageurs? Tu comprends rien. C'est ce que j'ai arraché des mains de Shuriking. En payant le triple. Le triple? T'es fou. Frère Hacheng, ouvre les yeux. On va bientôt faire fortune. Ces derniers temps, j'ai fait des enquêtes. Le professeur Zhang a une réputation et une famille irréprochable. Xiaoyu progressera énormément avec lui. Rassurez-vous tous les deux. Je prendrai bien soin de Xiaoyu. Avec le talent de Xiaoyu, elle deviendra sûrement une nouvelle étoile des Olympiades en très peu de temps. Xiaoyu a vraiment du succès. Il a même réussi à se faire prendre comme élève par un professeur de Pékin en personne. Regarde comment ils élèvent cet enfant. Le mien ne sait que manger. Xiaoyu, tiens, prends ça. Là-bas, étudie bien. Achète de bonnes choses à manger, mange bien. N'achète pas des trucs inutiles. D'accord, mamie. Tanchou, vite, sors-le maintenant, quand il y a beaucoup de monde. C'est une bonne occasion. Ah. Prends ça. Quand tu voudras rentrer à la maison, tu pourras téléphoner sans avoir à aller à la cabine téléphonique. Pour ne pas perdre de temps d'études. Ah, le PHS, ça je connais. Il y a des pubs à la télé. Ils l'utilisent à Pékin et Shanghai. La famille Xiao n'hésite pas à dépenser pour l'enfant. Tu n'as pas entendu? C'est super pratique à utiliser. Merci, tante. Avec ça, je n'aurai plus peur que ma famille ne puisse pas recevoir mes appels. Bon, c'est presque l'heure, on y va. Attendez. Alors on y va. Sœur, n'oublie pas de m'appeler. Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Xiaoyu elle vient de me dire. Maman, merci. Petite chou. Ce PHS que tu as donné à Xiaoyu tout à l'heure. Où l'as-tu acheté? Oui, où? Ah. J'en vends justement. Quoi? Vous ne voulez même pas mon beeper? Mon beeper? Je l'ai acheté neuf, très cher. Alors je te le vends à moitié prix, marché, d'accord. Et... Et, je croyais que tu étais si doué. Toi, tu utilises un PHS, mais tu veux que les autres aient un beeper. PFF. C'est foutu. Donnez-moi un. Doucement, doucement, il y en aura pour tout le monde. Moi aussi j'en veux un. Le mien, ne me l'a pas encore donné. Moi aussi j'en veux un. Jackpot, jackpot. Ces derniers jours, grâce à la pub des voisins, les ventes ont explosé. Le premier lot est entièrement épuisé. Le bénéfice net atteint même 5000 yuan. L'effet de célébrité, plus la mentalité de suiveur. Cette stratégie marketing. Seul toi pouvais y penser. Tu es bien le partenaire que j'avais repéré. King, tu es trop fort. Tant que tu me fais confiance, je peux encore créer plus de valeur pour toi. King, je t'ai toujours fait confiance, depuis notre première rencontre. J'ai ressenti une familiarité inexplicable envers toi, comme si c'était un coup de foudre. Est-ce que Smith a mal appris le chinois, Tu voulais dire se sentir comme des âmes sœurs dès la première rencontre, n'est-ce pas? Non, King. Tu es la femme la plus fascinante et la plus remarquable que j'ai jamais vue. Je veux te courtiser. Il semble que Monsieur Smith et moi partageons le même goût. Mais malheureusement, Ruking est déjà ma bien-aimée. Quoi? T'as bien aimé? Maman, Tu as même un enfant. Je n'ai pas eu le temps de te le dire avant, Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Autrefois, les hommes pouvaient avoir plusieurs épouses. Aujourd'hui, les femmes devraient pouvoir avoir plusieurs maris aussi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de plusieurs? Et Xiao Bao. Oh là là, il a l'air un peu mal en point. Xiao Bao, qu'est-ce qui ne va pas? maman, j'ai très mal à la tête. Je vais le ramener à la maison d'abord. King, quel est ton prochain plan? Prochaine étape? Ouvrir un grand magasin. J'annonce l'ouverture officielle aujourd'hui du magasin Wenking. Bien. Excellent. Félicitations. Je vais lancer un nouveau produit en grande pompe.
Le Polo Montagu, venu de France. Accueillons notre mannequin. Et c'est quoi un mannequin? C'est un porte-vêtements vivant, et c'est tellement à la mode. J'ai entendu dire que ça n'existait qu'à Pékin et Shanghai. C'est truc fantaisiste. Le voilà, le porte-vêtements arrive. Ce n'est pas le colonel Xiao. C'est vraiment le colonel Xiao. Ce vêtement est vraiment beau. Je dois en acheter un pour mon mari. Qui sait, en le portant, il sera peut-être aussi beau que le colonel Xiao. Et en même temps, à partir d'aujourd'hui, tous les produits du magasin Wenking sont soldés à 20% de réduction. Y compris ce polo. Vite, allons voir. Dépêchons-nous, allons-y, allons voir. Les affaires ont l'air bonnes, patron chou. Ne m'appelle pas patron chou. Appelle-moi le directeur de WQ.studio. Faire de Xiao Xiao notre mannequin pour la pub. King. C'est une très bonne idée. Surtout, c'est grâce à notre bonne entente en tant que couple. Oh, tant qu'il y a de l'argent à gagner, tout va bien. Shuru King. Pourquoi est-ce que toi, tu peux ouvrir un grand magasin? Alors que moi, je dois faire faillite et devenir un clochard? Attendez-moi. Pourquoi es-tu là? Ton cerveau de bois, quand il s'agit d'amour. Peux-tu vraiment comparer à cet étranger? Je suis là pour te donner un coup de main et des conseils. Et Xiao Xiao Zhao Jun. Allons manger. Oh, justement, je veux apprendre quelques phrases d'anglais. Sœur, tu peux y aller avec le général Xiao d'abord. Viens, monsieur Smith, par ici. Je ne viens pas avec toi. Et, attention Ruking. Ruking. Ah, Monsieur Smith, ça va? Monsieur Smith. Merci d'avoir bloqué ce coup pour moi. Rassure-toi. Je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu récupères complètement. de l'eau. Je vais t'en chercher. Ce Smith, il a juste bloqué un coup pour belle-sœur. Si tu n'avais pas retenu la caisse, on ne sait pas ce qui serait arrivé de pire. Regarde, ta main est blessée comme ça. Pourquoi tu ne dis rien? C'est parce que je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. On a raison de dire que tu es un cerveau de bois. Tu ne sais même pas comment plaire à belle-sœur. Alors qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et j'entraîne mes hommes pendant des années pour un jour comme ça. Général Xiao, regarde bien. Ton soldat, à l'action. Ah, belle-sœur, regarde donc. La main du général Xiao. Elle est blessée comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce n'est rien. C'est juste qu'il a bloqué les caisses pour belle-sœur. Belle-sœur, regarde. C'est vraiment très grave. Ah, ça fait mal Ruking. Il faut me souffler dessus, aïe. Souffle. Aïe, j'ai aussi la tête qui tourne. Et j'ai les jambes molles, je n'arrive plus à me tenir debout. Et, alors? Oh, monsieur Smith. Je vais d'abord m'occuper de mon mari. Et qui va s'occuper de moi? Oh, il y a toujours moi. Viens, je vais d'abord te faire bouger un peu. Tu es blessé comme ça, ne prends pas de bain. Je vais te chercher une serviette chaude pour essuyer. Elle va m'aider à essuyer mon corps, il faut que je m'entraîne encore un peu, c'est obligé. 1, 2, 3. Xiao Xiao, donc tu dis que tu es tout faible? J'ai des courbatures partout, tu m'as menti. Homme, je l'admets, tu as réussi à attirer mon attention. Ruking, moi. Xiao Xiao, tu t'entraînes tous les jours? Tu dois avoir un corps plutôt pas mal, non? 8 tablettes de chocolat, bien définies. Je n'y crois pas, je ne crois que ce que je vois. Avant, je craignais que tu n'aimes que l'argent, maintenant. Heureusement, tu convoites aussi mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir, je ne dors plus par terre. C'est quoi ça? Ça, qui offre une montre à une fille pour la première fois? Ruking, je voulais te dire que chaque minute, chaque seconde. Je pense à toi. J'aime ça. Sœur Chou, un nouveau grand magasin vient d'ouvrir en face. Quoi? Baoju Magasin, tout à 70% de réduction, venez vite. C'est beaucoup moins cher que le Wenking Magasin en face. Vite, allez-y. Oh, un visiteur rare. C'est toi qui as ouvert ça? Tu as trouvé l'argent où? Ne prends pas le pont de Zhangjiang aujourd'hui. Sinon, ta voiture sera détruite et tu mourras.
D'où sort ce fou? Qu'est-ce que tu racontes de malchance? Dégage vite. Ne prends surtout pas le pont de Zhangjiang. Tu reviendras me voir. Bienfaiteur, je t'ai enfin trouvé. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Que veux-tu? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Heureusement, je me souvenais de la date de l'accident du pont de Zhangjiang. J'ai sauvé la vie de Monsieur Li. C'est comme ça qu'il m'a aidé à ouvrir ce grand magasin. Shurukin, cette fois, tu ne gagneras pas. Le Baozhou magasin en face fait 70% de réduction. Va vite voir en face. Vraiment 70% de réduction? Bien sûr. Chez nous? C'est absolument moins cher que Wenkin Magasin. Venez, entrez vite. Sœur Ruking, si ça continue, on est fini. Ce Baozhou magasin, c'est comme un emplâtre. On vend quoi, ils vendent quoi. Et tout à 70% de réduction, à perte. Si ça continue, tous nos clients vont se faire voler par eux. Dès qu'un client arrive, les employés de leur magasin viennent à l'entrée d'une autre et braillent à qui mieux, jusqu'à ce qu'ils le volent. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un commerçant aussi éhonté. Pas de panique, notre chance de faire fortune est arrivée. C'est vrai? Allez. Laisse tomber ton travail, suis-moi. Patron, depuis l'ouverture de notre boutique, on vend à perte. Nos fonds sur le compte sont presque épuisés. Quand est-ce qu'on revient au prix normal? Continue à 70% de réduction, ils vont bientôt craquer. Rétablira le prix seulement quand je vous dis. Fera faillite la queue entre les jambes. Mais, Tais-toi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Shurukin, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Mon commerce démarre à peine et tu me réclames déjà de l'argent. Baozhou, je te le jure cette fois, je veux vraiment faire ma vie avec toi. Vraiment. Bien sûr. Est-ce que le Zhao Cheng de ma vie précédente a changé radicalement après avoir été piégé par le casino? Avant de réussir dans les affaires. Il semble que mon rêve de devenir l'épouse du plus riche soit proche. Si nous travaillons ensemble, nous ferons prospérer notre affaire. Et la rendrons plus forte. À ce moment-là, cette Shuruking ne méritera même pas de te cirer les chaussures. D'accord, je te fais confiance une dernière fois. C'est un peu juste, non? Va lui donner un peu d'argent sur le compte. Patron, notre compte est vide. Quoi? Récemment, un groupe de personnes est venu acheter frénétiquement nos produits. Tu avais dit de maintenir l'approvisionnement, alors. Qui sont-ils? Aujourd'hui, tous les produits de Wenking sont à moins 50%. 2 articles maximum par personne, premier arrivé, premier servi. Dépêchez-vous. Moins 50%, c'est le magasin Le magasin Baozhou fait encore moins 70%. Chez elle, il n'y a presque plus rien. Et mes stocks? Tout est vendu. D'où viennent vos marchandises? Notre patron a dit, puisque Baozhou vend à bas prix, et qu'on fait tous du commerce, les clients sont les bienvenus. On a bien le droit de stocker. Patron, ses employés, sont ceux qui achetaient frénétiquement chez nous. Vous. Remercions les généreux dons du magasin Baozhou. Merci Baozhou. Patron, téléphone. Allô? Tu n'es vraiment pas fait pour les affaires. Je retire mes fonds. Patron Li. Je pensais que tu étais si fort, mais Shuruking t'a encore surpassé. Et rends-moi mon bracelet en or. Dégage. C'est fini. Ta robe est vraiment jolie. La tienne aussi. On retourne faire du shopping cet après-midi. Oh. De quel tissu sont vos 3 robes? Je n'en ai jamais vu de pareil chez le tailleur. Qui va encore chez le tailleur maintenant? On va tous au magasin de Rukin, le Wenkin Shopping Mall. Les vêtements là-bas sont super tendance. Quand je les mets, mon vieux mari dit que je rajeunis. Allez, on y va d'abord. D'accord. Wenkin Department Store. Laissez-moi voir ce qui se passe. Oh là là, ces vêtements sont vraiment pas mal. Je ne pensais pas que Shurukin avait du talent. À ton âge, tu veux encore te déguiser en papillon. Quelle honte. Ça ressemble à ce que je portais. Quand je me suis mariée. Dommage que je sois vieille maintenant, ma tante. Tu peux te le permettre? Ne touche pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as un magasin, et tu te soucies si je peux acheter ou non? Je ne peux même pas regarder? Sans parler de ton portefeuille. Pour acheter ça, ma tante, tu devrais avoir un miroir chez toi. À ton âge, tu penses encore à porter des robes fleuries. Je me demande pour qui tu veux te faire belle. On ne dirait pas qu'elle est comme ça. Elle achètera cette robe. T'es qui? Tu es là pour soutenir cette vieille? Tu ne sais pas qui je suis? Je suis employée du Wenkin Department Store. Beaucoup veulent ce boulot en or. Une personne comme moi. Pourquoi je devrais te connaître? Ces derniers temps, l'activité s'est développée. Je n'ai pas participé beaucoup au recrutement. Je ne pensais pas qu'on embaucherait ce genre de personne. Maman, si tu aimes cette robe, prends-la. Je te l'achète. Non. Tu n'as pas entendu? Vous avez l'argent?
Si c'est abîmé, qui paie? Lâche. Tu oses me parler mal? Tu ne sais pas qui je suis? Tais-toi. Tu ne sais pas qui elle est? Directeur, enfin. Regardez ces deux pauvres. Ils ne peuvent pas acheter, ils font des histoires. Arrête. Je te demande, quel est le principe de service du Wenkin Shopping Mall? Servir le client, égalité pour tous. Comment une employée comme elle a-t-elle été formée? Qui est cette personne pour avoir autant d'influence? Tu te prends pour qui? Et maintenant elle donne des leçons à notre manager? Tu crois que tu es notre patron du grand magasin Wenkin? Ferme-la. C'est notre patronne, Shuruking. Pas seulement ce vêtement, tout ce grand magasin lui appartient. Shuriken? Oh non, c'est fichu. On s'est trompé de cible, c'est le monde à l'envers. Peu importe qui je suis. En tant que cliente du grand magasin Wenking. En tant que vendeuse, tu dois servir tous les clients de la même manière. Pas comme toi, arrogante et méprisante. Tu n'es qu'une vendeuse, ne te donne pas des airs. De plus, en tant que femme, qu'elle soit jeune ou âgée, elle a la liberté et le droit de rechercher la beauté. Patronne Chou, je suis désolée. J'ai été aveugle. Je vous ai offensé, vous et votre belle-mère. Ton magasin peut fermer. Maman, je vais vous l'emballer. En tant que femme, qu'elle soit jeune ou âgée, elle a la liberté et le droit de rechercher la beauté. Bon, je vous raccompagne. Attendez. Tu es patronne maintenant, regarde-toi. Tu n'as rien sur toi. Si les gens le savent, ils vont croire que je te traite mal. Viens, je t'emmène acheter un bracelet en or. D'accord, allez. Ah, au fait, aide-moi aussi à choisir quelques rouges à lèvres. Ils doivent être 100 fois plus beaux que ceux de Tante Liu et Tante Wang. D'accord, je vais vous faire briller dans la résidence. Allons-y. Vous êtes rentrés ensemble? Oui. Xiaoyu a envoyé des cadeaux et une lettre de la capitale. C'est Xiaoyu qui les a envoyés? Montrez vite. Venez, venez. Grand-mère, oncle, tante, Xiaobao. Vous m'avez manqué, n'est-ce pas? Je vais très bien à la capitale. J'apprends beaucoup avec mon professeur. Le professeur et sa femme m'ont même emmené visiter la capitale les jours de repos. Je vous ai acheté des cadeaux, je les ai envoyés avec la lettre. J'espère que vous aimerez. Oh là là, tu es trop rapide. Ce sont des cartes postales. C'est ça, la capitale? Oh, allez, allez. À ce moment, j'ai l'impression de n'avoir jamais vécu une vie antérieure, sans la haine et les ressentiments d'avant. Il n'y a que ceux que j'aime et qui m'aiment, en cet instant. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je voulais juste que ce moment dure éternellement. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Pourquoi? Pourquoi toutes les bonnes choses sont-elles pour Shurukin? C'est moi qui ai revécu une vie. C'est à moi de changer mon destin. Pourquoi? Ça ne finit plus. Shuruking par-ci, Shuruking par-là, toute la journée. Tu vis pour Shuruking, c'est ça? C'est à cause de toi, cette porte-malheur, que ma vie est si misérable. À mon avis, toi, tu n'as pas sa chance. Accepte ton sort. Accepte ton sort. Shurukin, ton châtiment arrive. Colonel Xiao, mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? Parle doucement. Xiao. Général, que se passe-t-il? Pourquoi venez-vous en personne? Xiao, tu as toute la nuit pour faire tes bagages et dire au revoir à ta famille. Demain à 6 heures. Nous partons pour la zone sinistrée. Shurukin, même si tu manigances encore. Qu'importe. Tu peux lutter contre le destin? Shurukin, c'est ton destin. Et, ce n'est qu'une mission. Une fois les secours terminés, je reviendrai. Tu ne peux pas y aller? Il y aura tant de monde. Un de plus ou de moins, ça ne change rien. Désolé, c'est ta mission et ton devoir. Je n'aurais pas dû dire des paroles aussi égoïstes. Que se passe-t-il? Pourquoi cette fois-ci, c'est si tendu? Cette fois, c'est différent. Moi, j'ai fait un rêve.
Au début, ce n'était qu'une simple opération de secours, mais personne ne savait que c'était une inondation centennale, une catastrophe majeure. D'innombrables vies étaient en danger, et toi, pour sauver des gens, Tu as été blessé, estropié. C'est-à-dire, tu es mort. Xiao Xiao, je suis enceinte. Celui-ci vous convient. Celui-ci me va. Allez, essaie. Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien. Ces derniers jours, j'ai souvent des nausées, je n'arrive pas à manger. Oh, ma pauvre fille, tu es enceinte. Viens, viens, rentrons à la maison. Maman va te préparer un bon repas. Allons-y. Doucement. Je l'ai confirmé, je suis vraiment enceinte. Je voulais te le dire le jour de ton anniversaire. Xiao Xiao. Nous allons avoir notre propre enfant. Même comme ça, tu veux toujours y aller? Dans ton rêve. La personne que j'ai sauvée, a-t-elle survécu? Alors elle a survécu. Ruking, je suis désolé. Je suis militaire, mon devoir est de protéger le pays. Si cette fois. Ne dis rien de plus. Ruking, tant que la montre continue de tourner. Cela signifie que je pense toujours à toi. Attends-moi. D'accord, je la porterai toujours en attendant ton retour. Les secours, il faut bien les faire. Une personne de plus. C'est une personne de plus sauvée. Tu as ta mission? J'ai aussi ma tâche. L'argent sur ces livrets, à part les dépenses courantes. Et le fonctionnement quotidien du magasin Wenking, le reste. Je compte tout donner aux zones sinistrées sur un livret courant. Pour améliorer la vie quotidienne et la sécurité des secouristes. Quoi? Non seulement ça, je vais mobiliser toutes les entreprises possibles pour faire des dons. Il est temps de vous montrer l'ampleur de l'énergie des entrepreneurs philanthropes chinois. Tout à l'heure, j'étais trop inquiet, j'ai failli oublier. Cette vie est totalement différente de la précédente. Avec moi ici, même si ta fin est inévitable, je t'aiderai à réécrire cette fin, mot par mot. Ah, quand ce temps va-t-il s'éclaircir? Ces inondations dans le sud sont plus graves que prévu. Oui. L'État a envoyé beaucoup de secours cette fois. Même le général Xiao y est allé. Mais cette fois, un entrepreneur anonyme a soudainement fait un don colossal, incitant d'autres entrepreneurs à suivre. La qualité de vie et la sécurité des sinistrés se sont nettement améliorées. Espérons que cette catastrophe se termine vite. Oh, il va pleuvoir, partons. J'espère que la catastrophe prendra fin bientôt, et que tu rentreras vite. Cela fait un mois que les secours durent. À en juger par les dates, il devrait bientôt revenir. Oh, je me suis trompé de bouton, patron. Tu t'es encore trompé dans tes calculs. Désolé, ils sont de retour. Mon mari est rentré des secours. Vraiment? Où est-il? Leur unité est actuellement en train de revenir. Zhao Jun, qu'est-ce que tu fais là? Et Xiao Xiao? Belle-sœur, écoute-moi d'abord, j'ai des nouvelles. Où est-il? Désolé belle-sœur, le frère Xiao. Belle-sœur, sœur Ruking. Le médecin dit que ton évanouissement est dû à une grossesse préexistante, causée par une émotion forte. Tu restes enfermé toute la journée, à ruminer sans arrêt. Sors, va voir un peu le soleil. Ce sera bon pour le bébé aussi. Lève-toi vite, regarde dans quel état tu es. Tu as pris une tête affreuse. Tu vas rester allongé comme ça? Tu crois que ça va faire revenir Xiao Xiao? Tu vas arrêter de vivre? Ton centre commercial, tu t'en fiches?
Et le bébé dans ton ventre, celui de Xiao Xiao? Tu n'en veux plus? Tu as perdu ton mari. Mais moi, j'ai perdu un fils. Mon dernier fils. Il est juste porté disparu, il n'est pas mort. C'est vrai, il est juste disparu. Il n'est pas tombé au combat. C'est... Aucune nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles. Je crois en mon fils. Il n'est pas du genre lâche à se laisser emporter aussi facilement. Maman, j'ai faim. Ah, je vais te préparer à manger. Il faut vérifier ce registre soigneusement chaque jour. Et ce mur, ce comptoir, ici et là-bas. Il faut que ces endroits restent impeccables. Toujours pareil. Ça fait 1 mois. La patronne est comme possédée. Elle arrive la première, part la dernière. Elle ne s'arrête jamais une seconde. Même si on a du mal à l'accepter. Il faut bien faire face à la réalité. Il faut remettre de l'ordre dans la propreté et l'accueil. Zhao Jun, tu es là. Belle-sœur, pendant ce mois, on n'a jamais arrêté de chercher le frère Xiao. Mais maintenant, les inondations ont baissé, et on ne l'a toujours pas retrouvé. Maintenant, l'organisation prévoit de lui décerner le titre de martyr et la médaille du premier ordre. Xiao Xiao n'est pas un martyr. Il n'est pas mort. Qu'il garde cette médaille, il viendra la chercher lui-même quand il rentrera. Belle-sœur. Retournez. Dites à vos supérieurs que s'ils ne cherchent pas, j'irai moi-même. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps de Xiao Xiao, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il est mort sans laisser de cadavre. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, tu refuses toujours d'accepter la réalité? Je connais la fin, Xiao Xiao. Il est mort. Shuriken, tu oses me frapper? Pour te frapper, faut-il choisir un jour? Je te le dis. Si tu t'ennuies vraiment, va mendier dehors. Au moins, tu mangeras chaud. Shuriken, toi. Aussi méchante que tu sois, ça ne change rien. Rien ne ramènera Xiao Xiao, Xiao Xiao, quand vas-tu enfin revenir? Tu as maigri. Xiao Xiao, si tu ne reviens pas bientôt, je vais devenir schizophrène. Je vois ton visage partout. Puisque je ne peux pas atteindre Shuriken, je vais m'attaquer à cette vieille sorcière. Après la mort de Xiao Xiao dans ma vie précédente, elle m'a insulté, m'empêchant d'avoir la paix. Maintenant, je vais semer la zizanie entre elles. Si elle pense, Shuriken est la femme fleur. À son fils, je ne crois pas. Elle ne déchirera pas Shuriken. Grand-mère Xiao, tu es occupée? Qui es-tu? Je suis Baozhu. Baozhu? C'est Tiarcelle. On veut toujours Aïkin? Que viens-tu faire ici? Grand-mère Xiao, j'ai deviné. Ton fils ne reviendra pas sain et sauf de cette mission. Parce qu'une personne malveillante à ses côtés lui porte malheur. Aspirant sa vie pour sa propre fortune. Oh, de qui parles-tu? Ce ne serait pas Rukin? Elle a mordu à l'hameçon. Oui, grand-mère Xiao, vous êtes si perspicace. J'ai consulté un maître. Il a dit que si vous détruisez l'activité de Shuriken, alors Xiao Xiao pourrait peut-être revenir sain et sauf. Je me demandais pourquoi tu me déplaisais tant. Je te le dis, mon fils reviendra. Et tu veux que je détruise la boutique de ma belle-fille? Rêve? Qu'est-ce que tu fais? Crachat. Si tu oses revenir, je te frapperai à chaque fois. Aïe. Vieille sorcière, aussi tenace que dans ma vie précédente. Aïe, aïe. Cette silhouette ne ressemble pas à celle de Xiao Xiao. Oh. Shuriken a un amant. Enfin, je l'ai prise sur le fait. Je l'ai vue de mes propres yeux, en pleine nuit,
Shuriken a fait entrer un homme. Chez elle. Le corps du colonel Xiao est à peine froid. Et elle commet déjà cette infamie. Mais Rukin a l'air très éprise du général Xiao. Qui sait? Un homme parti, le cœur est vide. Comme la veuve Wang à côté. Elle couchait déjà avec son beau-frère. Raconte. On parle de Shuriken aujourd'hui. Et, vous dites quoi là? Un mot de plus, je vous déchire la bouche. Oh, belle-mère Xiao. Ne vous laissez pas aveugler par Shuriken. Une femme cupide comme elle est capable de tout. Toi, Shuriken, parente militaire, se vautre avec un inconnu. À mon avis, portons plainte au comité, on l'arrête. Saisissons tous ses biens. Mensonge. Mensonge. Shu Baozhu, ça suffit. Quoi? Tu oses pas avouer? Shuriken, je l'ai vu de mes yeux. Tu as amené un homme chez le général Xiao en pleine nuit. C'est toi qui l'as accueilli. Oh là là! Rukin, même si tu veux un nouveau. Attends un peu. C'est vrai. C'est pas juste original. Qu'est-ce que... Oh! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est? Quand sont-elles devenues si proches? Qui sait? Une belle-mère qui défend une telle bru. Shu Baozhu, je répète, je n'ai rien fait. Pourquoi j'aurais peur? Je l'ai vu. Aujourd'hui, même avec des crachats. On noie à Shuriken. Ne crois pas que ça m'impressionne. Shuriken, si tu sors ton amant pour avouer publiquement, je ne sortirai pas mes preuves. Je t'épargne la honte. Sinon, j'affiche tout. Tu ne pourras plus te relever. Très bien. Porte plainte au comité alors. Arrête ton cirque chez moi. Et, ne pars pas. Tu as peur, hein? Quoi? Tu n'oses pas avouer, hein? Ah! Rukin, tu vas bien? Ce sale gosse. Je te détestais déjà dans ma vie précédente. Ça va, Rukin? Tu n'es pas blessé? Maman, la montre est cassée. Xiao m'a dit que tant qu'elle tourne, il pensera à moi. Mais maintenant, elle est cassée. Maman. Xiao, est-ce qu'il ne reviendra pas? Non, ce n'est pas possible. Maman Chou. Tu dis ce que Shu Baozhu a dit. Il y a peut-être un malentendu ces derniers temps. Rukin semblait très calme, je pensais vraiment qu'elle n'avait pas de sentiment pour le colonel Xiao, mais en fait, elle faisait semblant. Comment ai-je pu casser la montre? Maman Chou, ne sois pas triste, maman. Rukin, Sotte, si la montre est cassée, je t'en achèterai une autre. Pourquoi pleures-tu comme ça? Xiao. content que tu sois de retour, c'est vraiment le destin, oui. Xiao n'est pas mort, ne paniquez pas. Shu Baozhu. Shuriken a un amant, les preuves sont là. On en parlera plus tard, il y a beaucoup de monde. Réglons d'abord l'affaire en cours. Xiao, ne te laisse pas tromper par elle. Elle a un amant, les preuves sont là. Shu Baozhu, ce truc. Je ne l'ai jamais vu. Si Rukin dit qu'elle ne l'a pas vu, c'est qu'elle ne l'a pas vu. Les preuves sont là, et tu la protèges encore. Votre comportement immoral, je peux le signaler à l'armée. Tu n'es qu'un petit colonel. Ne pense pas que tu peux faire ce que tu veux ici. Petit colonel? Et si c'était le général adjoint Xiao? Général Lu. Tu viens de dire Que ta mission de sauvetage était exceptionnelle. Les supérieurs t'ont félicité. Ils veulent que tu serves d'exemple. Voici ta promotion. Shuriken, comment as-tu autant de chance? Peu importe son grade, il protège sa femme qui a un amant. C'est mal, Général Lu, vous arrivez à point. Ce bouton est la preuve. Arrêtez Shuriken rapidement. Ce bouton est à moi. Rukin, je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Le général Lu et moi, nous sommes amoureux. Quoi? non, Général Lu, je te considérais comme un frère. Et tu veux devenir mon père? Shu Baozhu. Shuriken, que viens-tu faire? Pour te moquer de moi. Shuriken,
Pourquoi tu as une si belle vie? Chou Baozhou. Dans ta vie précédente, tu pensais aussi que j'avais de la chance. Alors, dans celle-ci, je te la laisse. Toi aussi, tu t'es réincarné. Je me disais bien que tu ne pouvais pas me battre. Chou Baozhou, tu n'es toujours pas lucide? Dans cette vie, tu as tout calculé pour me nuire. Mais tu n'as pas prévu ta propre fin. Tu voulais toujours reproduire mon succès d'avant. Mais chaque vie est différente. Ton sort d'aujourd'hui, tu l'as bien mérité. Si tu oses encore t'attaquer à moi, je relèverai le défi. Je ne te laisserai plus jamais me faire du mal, ni à ma famille. Ruking. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Zhao Cheng, ah, Qu'est-ce que tu cries? Je joue avec qui je veux. Va plutôt te faire examiner. tu m'as filé une saloperie, je vais te tuer. Tu as entendu? Le deuxième fils Chou est devenu fou. C'est peut-être le destin. Maman m'a dit que tu avais parlé à la boutique Wen King. Tes paroles l'ont inspirée. Elle? En fait, elle a toujours eu une belle écriture, mais... Avant, elle pensait qu'une femme ne devait pas se montrer, alors elle ne l'a jamais fait voir. Pendant mon absence, elle s'est mise à s'entraîner. Et elle a rencontré par hasard le commandant Lu. Ruking, tu ne m'écoutes pas? Tu es en vie, pourquoi tu n'es pas revenu? Si je suis revenu, c'est grâce à toi. À vrai dire, tout le monde doit te remercier. Sans ton don, on n'aurait jamais pu acheter les derniers gilets de sauvetage. Je le portais quand j'ai été emporté en aval, dans un vieux village. Les locaux m'ont sauvé. Seulement, l'endroit était très mal desservi. J'ai dû attendre de pouvoir bouger pour rejoindre la caserne la plus proche. C'est pour ça que je suis revenu tout de suite. C'est formidable que tu sois revenu vivant. Ton destin a changé. Mais, la montre que tu m'as offerte... Tant que mon cœur ne s'arrête pas de battre, je ne cesserai de penser à toi. Mais, je l'ai quand même abîmée. C'est parce qu'en te voyant, mon cœur a sauté un battement. Où as-tu appris ces phrases ringardes? Tu n'as pas peur qu'on t'entende? Et celle-là, alors? Quoi? Je t'aime, Ruking. Moi aussi. Qui se marie ici? La famille Xiao. C'est la belle-mère de la famille Xiao. Ils disent qu'ils veulent se marier avant la fin de 1999, pour attendre l'arrivée du millénaire. Leur amour aura traversé un siècle. Oh, deux petites demoiselles et demoiselles d'honneur. Oncle Zhao Jun, pourquoi tu es toujours le garçon d'honneur à chaque fois? Tu es toujours célibataire à chaque fois. Espèce de petit schnappant. Tu ne dis que des choses que je déteste entendre. Allez, on entre d'abord. Tu vois, ce n'est pas la première fois pour moi, mais pourquoi je suis aussi nerveux? Ah maman, pourquoi tu es nerveuse? Si le Major lui ne te traite pas bien plus tard, tu n'as qu'à lui dire. Sa belle-fille est une femme réputée pour être dure ici. À ce moment-là, il n'aura qu'à assumer les conséquences. Maman, les gens qui viennent chercher la mariée sont là. Oh, je vais comme ça. C'est parfait maman, on y va. Ruking, elle a appris une phrase avec Tante Wang et Tante Liu. Quelle phrase? On est déjà en l'an 2000 maintenant. Ah. Je t'aime depuis déjà tout un siècle. Quelle mièvrerie.